Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo Flosstube. Bienvenue à vous si vous découvrez ma chaîne, bienvenue à vous si vous êtes abonné. Dernièrement, j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui avait rejoint la chaîne ces derniers temps, donc un grand merci à vous. Je commence cette vidéo par en vous présentant mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Je sais que je l'ai déjà fait dans une vidéo Diamond Painting, mais comme tout le monde ne regarde pas les mêmes vidéos, eh bien, je vous souhaite à tous une très belle année 2023 en espérant qu'elle soit douce, qu'elle soit pleine de jolis projets, de jolies choses, de jolis moments, de rire, de joie, que les projets que vous pouvez avoir envie de réaliser puissent se réaliser, que si vous avez envie de changement, ceux-ci puissent également se produire. Voilà, je vous souhaite de beaux projets en point de croix, en broderie, et dans tous les domaines de votre vie, je vous souhaite le meilleur. Donc je vous souhaite vraiment une belle année 2023. Je vous retrouve en ce début d'année avec une vidéo Flosstube qui va être une vidéo Flosstube un petit peu bancale dans le sens où on va revoir ensemble toutes mes avancées aussi bien au mois de décembre que en ce début d'année car j'avoue que le mois de décembre a été très compliqué pour moi. J'ai pas pu vraiment filmer, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Et puis en ce début d'année, j'avais besoin de prendre le temps de me poser, prendre un peu de temps pour moi. Donc je n'ai pas filmé le Flosstube uniquement avec mes projets de décembre. Et comme j'ai voulu continuer quand même certains projets, continuer d'avancer dessus, eh bien c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit qu'on allait faire une grosse vidéo avec les avancées de tous ces projets-là ce mois-ci et que on reprendrait les vidéos Flosstube régulières mois par mois on va dire à partir de février, puisque bon là on est déjà mi-janvier, largement passé, donc je vais pas vous faire une vidéo d'ici 10 jours pour vous montrer les avancées que je peux avoir eues sur mes projets en moins de 10 jours. Par contre j'ai d'autres vidéos autour du point de croix que j'ai envie de vous tourner, donc je vous posterai dans ces prochaines semaines, donc vous ne serez pas sans point de croix sur la chaîne, rassurez-vous. Et donc en février, je reprendrai le rythme régulier de faire une vidéo Flosstube par mois, sauf si je ne brodais pas en février, ce qui serait fort étonnant vu ma passion pour le point de croix en ce moment. Voilà, c'est vraiment une activité qui me fait du bien, c'est vraiment une activité pour laquelle j'essaye de trouver du temps, que ce soit des petits moments ou des grands moments, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours brodé ou cousu. Donc forcément, tout ce qui va toucher au fil me plaît énormément, me parle énormément. Peut-être plus que le diamond painting au moment où je suis pas forcément bien. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu plus de points de croix sur la chaîne ces derniers temps que de diamond painting. Mais la tendance devrait revenir un peu plus à l'équilibre dans les prochaines semaines. En tout cas, j'espère. C'est comme ça que j'aimerais que les choses se passent. Alors, je ne vais pas vous montrer énormément de projets dans cette vidéo. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Ok, pas beaucoup de projets. Elle vous annonce déjà 13 projets, la demoiselle. Tout va bien. Alors, effectivement, j'ai travaillé sur pas mal de projets au final, mais j'en ai terminé 4. Donc, ce mois-ci, on va parler, je vais vous montrer de 4 projets terminés. Je suis très fière de moi, surtout que j'ai fini des gros projets, des projets que j'avais depuis un petit moment. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette petite liste, qui était ma petite liste des 23 finishes by 2023, un petit challenge que je m'étais lancé en fin d'année, un peu tard je pense. J'aurais dû me lancer dans le défi un peu plus tôt, mais j'avais pas pu tourner la vidéo, j'avais pas pu mettre ça en place plus tôt. C'est une idée que j'avais repris de la chaîne de Brenda Handwork Maniac. C'est une américaine qui a eu cette idée-là. Son idée c'était de terminer si possible 23 projets avant l'année 2023 et que si elle n'arrivait pas à les terminer, au moins de les mettre en priorité au début d'année pour pouvoir les terminer. Alors, elle n'a pas terminé ses 23 projets en 2023 et moi non plus. J'ai avancé sur certains projets, sur certains, clairement, je n'avancerai pas pour le moment. Genre mon petit cavalier King Charles, pour le moment, émotionnellement, c'est pas possible d'avancer dessus. Il y a des projets qui ne me disaient absolument rien. Par exemple, j'avais le calendrier de l'Avent DMC que je comptais terminer dans la période de l'Avent cette année, mais finalement, j'en ai choisi un autre pour cette année, donc celui-ci est passé à la trappe. Le cœur multicolore, je ne l'ai pas repris. Il faudrait juste que je prenne le temps de dessiner mes cœurs sur ma toile. Ce serait beaucoup plus simple. Donc je l'ai mis un petit peu de côté. Il y a d'autres projets que j'ai avancés. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'avais été vachement optimiste sur cette liste.
Parce qu'effectivement, il y a des petits projets, mais il y a des petits projets qui sont pas si petits que ça. Et puis, il y a certains projets qui sont loin d'être petits projets. Donc, j'avais dû lancer ce challenge, je crois, au mois d'octobre. Il restait 2 mois et demi. Ça faisait un petit peu court. Ça faisait un petit peu court et il y avait encore beaucoup à faire. Surtout que dans la liste, il y a quand même des projets qui étaient non commencés. Donc bon. Alors, ces projets-là, j'essaierai de les terminer au cours de cette année-là, du coup, à défaut de les avoir terminés avant. Mais par contre, j'ai quand même réalisé quelques projets. Vous voyez, hop, 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 il y en a qui sont barrés. Donc, du coup, on va regarder tout ça. Je suis vraiment ravie de ces projets terminés. Si vous saviez, j'ai une fierté. Voilà, c'est important d'être fière de soi. Mais je suis vraiment très fière de moi pour ces projets terminés. Déjà, ils me plaisent, ils sont jolis. Et c'est tellement chouette de terminer les projets. Alors tout d'abord, j'ai terminé celui-ci, le abstract. C'est une grille et un point de croix que j'avais pris, un modèle que j'ai pris dans la boutique Box Fox sur Etsy. Un modèle géométrique qui paraît pas compliqué du tout. Il n'est pas compliqué du tout à faire. Il suffit de bien suivre la grille, mais il est assez grand. C'est un projet qui fait 150 croix par 150 croix. Ce sont des carrés de 30 par 30, ça tient même pas dans la caméra tout à fait en entier. Ce qui est assez grand, donc chaque carré en fait fait 900 points. C'est un projet que j'avais commencé au mois de mai, où je m'étais dit, je l'ai acheté en mai, je l'ai commencé en mai. J'avais commencé les fils DMC pour pouvoir le faire. Alors ce ne sont pas exactement les couleurs qui étaient préconisées puisque certaines couleurs n'étaient pas disponibles sur le site de la Maison des Canevas où j'avais commandé les fils à ce moment-là. Donc du coup j'avais fait quelques conversions. Si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer mes conversions. On n'était pas si mal. Après je m'étais basée en grande partie sur le site pour essayer de trouver des couleurs approchantes d'après plus ou moins l'image et les photos sur le site au niveau des couleurs. Depuis je suis équipée du nuancier, depuis j'ai pas mal de fils, etc. Donc c'était vraiment les premiers projets pour lesquels je commandais des fils expressément et c'était tout un monde en soi, entre guillemets, puisque les autres projets que j'avais fait avant, je les avais fait avec des fils que je possédais déjà, ou des fils action. Et là, non, il me fallait quand même pas mal de quantité de fils, enfin au moins 2 écheveaux par couleur, enfin sauf le vert foncé en fait, il en fallait qu'un. Et le blanc, il m'en a manqué d'un, heureusement que j'en avais en plus. Mais voilà, et la difficulté par contre de ce modèle-là, c'est que on n'a ni le nombre de points de chaque couleur, ni le nombre d'écheveaux suggérés. Donc il avait fallu que je compte à peu près moi-même à la louche pour voir combien de points j'allais avoir de chaque couleur et combien de fils il allait me falloir. Donc à partir avec un petit échantillon pour compter combien de points je faisais sur un fil, etc. Donc ça c'était pas le plus évident. Si ce modèle vous plaît et que vous voulez le faire, le vert foncé 1 écheveau, le blanc 3 écheveaux et toutes les autres couleurs 2 écheveaux. Voilà, c'est le plus simple. Et c'est un modèle qui est très sympa, qui est très joli. Je vous l'avais déjà dit dans les précédents vidéos Flosstube. Ce qui m'a beaucoup freiné, moi, c'est la toile. Parce qu'en fait, c'est une toile qui est très souple. Et c'est pas une toile qui est très bien tissée. Et ce qui fait que c'est ça qui m'a ralenti. Parce qu'en plus, vous voyez, elle s'est déformée. Le tissage est tellement souple qu'elle s'est déformée. J'imagine même pas si c'est sur ce genre de toile, si on met un anneau à broder qui va étirer le tissu. Parce qu'en fait, là où c'est... en fait, où ça se tient, où c'est carré, c'est là où moi j'ai brodé mes fils, quoi. Tout le reste, c'est étiré. Alors, je vais la bloquer. Je vais la laver, je vais la bloquer. Là, j'ai juste passé un coup de repassage pour effacer les traits de structure que j'avais dessinés. Puisque je ne m'étais pas embêtée, en fait, sur cette toile-ci. J'ai utilisé la grille papier, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé mes motifs dans chaque case. Donc après, j'avais plus qu'à compléter, à broder tranquillement. Donc on était entre le point estampé et le point imprimé, et ça m'allait très bien. C'est vraiment très pratique. Sur des motifs géométriques comme ça, faut pas hésiter, même sur des motifs non géométriques, sur certains patrons, quand on a des grandes zones de couleurs, ça peut valoir le coup de prendre 2 minutes, en friction, de dessiner toute la zone où il va falloir faire les croix et hop, après vous remplissez et vous vous posez pas de questions. Ça vous prendra moins de temps que de devoir à chaque fois vérifier, compter vos croix, compter sur le modèle, etc. Ça se fait très bien. Ça se fait vraiment très bien et donc moi c'est ce que j'avais fait et franchement ça marchait très bien. J'ai repassé ma toile, comme vous pouvez le constater, on n'a plus un trait, il se voyait au départ dans les carrés blanc, mais là il se voit plus du tout. Alors oui, par endroit on le voit, par exemple entre les deux carrés ici blancs, j'ai pas dû... là je suis descendue avec un fil qui devait être un tout petit peu plus épais que l'autre.
Ça arrive que certains fils sont un peu plus pelucheux, vous savez, ils ont un peu plus de volume, alors qu'à côté c'était pas le cas. Donc là on voit juste un petit angle droit, mais sinon j'ai essayé dans la mesure du possible, là par exemple d'essayer de joindre, ici de descendre aussi comme ça, là dans le blanc de descendre comme ça pour essayer de lier les carrés entre eux. Enfin, là où c'est des coupures nettes de couleur, non, mais là c'est pareil, j'ai pas fait le carré droit, je suis allée dans le carré d'à côté. Et les jaunes c'est pareil pour que ce soit un peu plus joli et qu'on voit pas trop de démarcation. Cette toile je la trouve jolie, vraiment magnifique. Je vous avais dit dans une vidéo Flosstube, j'hésitais entre la mettre en cadre et en faire un tote bag. En tote bag elle serait superbe. Je suis pas encore décidée. Je vous avoue que d'un côté le tote bag me plaît énormément, mais d'un côté j'ai peur d'abîmer ma broderie à la longue. Parce que les tote bags, ça, même quand on les porte, mais il y a des moments où on les pose, etc. Donc j'ai peur que ça abîme un peu mes fils. Mais je sais pas, en même temps j'ai envie de faire une composition géo avec plein de toiles géométriques sur un mur. C'est un peu pour ça aussi que je fais pas mal de motifs géométriques, etc. Le mur n'est pas encore disponible puisqu'il faudrait d'abord refaire du papier peint, de la peinture, etc. Donc pour le moment je rassemble les projets et puis on verra. Soit je l'encadre, je lui trouve un cadre pour l'encadrer pour pouvoir l'admirer. Soit j'en fais un tote bag, soit je l'encadre dans un premier temps et j'en fais un tote bag par la suite. Je vais pouvoir enlever mon aiguille puisque maintenant le projet est terminé. Hop, je la récupère et je la range dans ma petite boîte. Ma petite boîte à aiguilles, c'est ça. C'est ce joli petit, c'est un petit pilulier. Je l'avais acheté quand j'avais été à Rome, il me semble. Quand j'étais en 4e. Et j'ai toujours rangé des aiguilles. Alors longtemps ça a été des aiguilles à coudre dedans. Et là du coup j'ai mis mes aiguilles à broder. Et c'est vrai que j'ai toujours rangé des aiguilles. Ah, il y a un petit quelque chose qui gêne. Ça referme pas comme il faut. Ça a peut-être pris un coup avec les années. Bref. Donc premier projet terminé. Je suis ravie, très contente de la qualité du patron. Les fils DMC, alors on voit, hein, c'est du fil DMC, j'ai brodé en 2 brins. Donc si on se rapproche un petit peu, on voit la toile à travers sur la 14. Alors, est-ce que c'est dû à la toile? Est-ce que c'est dû au fil? Je sais pas trop. C'est pas une toile sur laquelle j'ai tiré mes fils quand j'ai brodé pour ne pas déformer ma toile et parce qu'elle était trop souple. Mais je sais pas. Je sais que certaines personnes brodent en 3 brins sur du 14 CT. Est-ce que c'est vraiment du 14 CT aussi? En tout cas, c'est pas une toile que je recommanderais. Il me semble que c'était une toile que... Je crois que celle-ci, elle venait de chez Mondial Tissu. Faudrait que je vérifie. Il me semble que c'était ça. Est-ce que j'ai pris des notes ici quelque part? Dans le patron. Je regarde. Excusez-moi. Je sais pas... Non, là j'ai que les fils. Là j'ai rien. Est-ce que dans mon carnet j'avais dû le noter? C'est à l'époque où je notais encore dans mon carnet. Où le carnet est parti en vacances il y a un moment de ça et je m'en sers plus du tout. Avril, mai. Avancée de mai, oui. Oui, c'est de la toile Aïda de Mondial Tissu en 5,5 et... Non, ça c'est le vert. Non, c'est pas celle-ci. Oui, c'est ça. Mondial Tissu, la toile, donc je vous la conseille pas particulièrement. Après, si vous brodez avec un tambour, que vous aimez les toiles assez souples, peut-être qu'elle sera pour vous. Mais moi, en brodant à la main, je la reprendrai pas. J'ai trouvé trop désagréable à broder. Vous voyez, elle se déforme. Pour moi, c'est pas une belle qualité de toile. Voilà. Donc premier projet terminé. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous le trouvez joli. En tout cas, je suis ravie. Donc il me restait ici et toute cette partie-là, je crois, à faire. J'avais fait une petite tentative de faire un reel sur Instagram et j'avais fait des petites stories sur l'avancée de cette toile. Parce que bon, pour le coup, à la fin, j'en avais peut-être un petit chouïa marre, mais j'étais vraiment en mode je veux la terminer, je veux l'avoir finie. Alors j'étais partagée entre l'idée de j'ai vraiment envie de la terminer et en même temps j'en peux plus de cette toile qui se tient pas. J'étais un peu entre les deux et je peux vous dire quand je l'ai terminée, c'était une fierté. Voilà. Je pense que ça s'entend dans ma voix. Donc très jolie toile. Donc il me reste sa sœur de chez Box Fox également à terminer. Et puis j'avais repris une toile de Noël chez eux que je n'ai pas commencé du tout. Donc pour le moment je pense pas reprendre de modèles de chez eux puisque du coup il m'en reste 2 encore en cours. Je vais essayer d'éviter de multiplier les modèles d'un même créateur. Voilà. Deuxième projet terminé que je suis fière de vous montrer, c'est mon petit chien. C'est un patron qui vous a beaucoup plu.
Un petit coucou à toi qui m'a envoyé un message pour me dire que tu l'avais réalisé, qui est Marion. Il me semble que c'est toi, hein, Marion. Oui, qui m'a envoyé la photo pour me dire que tu l'avais réalisé et qui m'a envoyé ta photo. Ta réalisation est super jolie et ça me touche et ça me fait vraiment plaisir de voir que certains modèles que je réalise vous donnent envie de les faire et que vous les faites également. Donc Marion, elle l'a réalisé sur une toile blanche en respectant les couleurs et donc moi je la mienne est sur une toile noire en modifiant quelques couleurs. Euh, Cette couleur-ci normalement elle dû être un peu un grisé, mais j'ai préféré mettre du bleu. Ce bleu devait être un bleu beaucoup plus cyan. Et moi je suis partie sur un bleu un peu plus lavande pour que les couleurs collent mieux avec la toile, que ce soit plus joli. J'avais pas envie des couleurs d'origine, j'avais pas forcément les DMC aussi au moment où j'ai... C'est ça aussi, j'avais pas les DMC pour la plupart des couleurs quand j'ai quitté ce projet. Donc du coup, j'ai fait avec les couleurs que j'avais, j'ai fait une composition que je trouve jolie. J'hésite à faire un petit backstitch tout le tour pour mieux souligner les contours, mais j'hésite parce que je la trouve jolie. C'est le petit cœur, moi peut-être un tout petit peu moins, mais est-ce que c'est grave? Je suis pas sûre puisque c'est pour offrir à un homme, donc je suis pas sûre que le fait de rajouter du backstitch en plus autour du cœur ce soit très utile. J'ai un peu hésité là au niveau du bleu marine ici. J'avais peur que ça contraste pas assez et je me suis hésité à le faire d'une autre couleur, mais en fait ça contraste pas mal. Alors mon idée à la base c'était de le mettre dans un tambour à broder ensuite. Mais au final ce sera pas joli. La forme du chien ne le permet pas, donc il me restera plus qu'à trouver un cadre et à rajouter le nom du chien, puisque l'idée c'était ça, c'était de rajouter le nom du chien. Alors je sais pas si je le rajoute ici en petit dans le chiot. Est-ce que je fais quelque chose? Mais le problème c'est que si je fais quelque chose ici, j'ai peur qu'après ici ce soit déséquilibré ou soit trop gros, donc je pense que je vais le broder juste en petit ici en très fin, le nom du petit chiot. Enfin qui n'est plus un chiot depuis, mais voilà, c'était une toile que j'ai faite, que j'avais choisie pour offrir à un ami et je vais être ravie de lui offrir. Alors je vous avoue par contre que sur le patron, j'ai fait des croix. Attendez, je vais vous montrer sur un petit bout du patron. Hop. C'est un patron qui vient de... je sais plus. Je ne l'ai pas noté sur le patron. De Cross Stitch Traveler, je l'ai marqué. Et moi je l'avais payé 1,58 €. Les patrons dans cette boutique-là sont vraiment pas chers. Alors, je vais vous cacher un petit peu. Mais vous voyez, ici dans la queue, j'ai régulièrement mis... La netteté c'est mieux. J'ai mis des croix à chaque fois parce que vous voyez des fois il y a 2-3 petites croix, faut pas les oublier. Donc à chaque fois j'ai mis des petites croix pour une fois que les zones étaient faites. J'ai fait des petites croix avec mon stylo friction, donc il suffit de... Soit je passe un petit coup de fer à repasser sur la toile en mettant un petit linge par-dessus, soit je gomme et puis je pourrais me resservir du patron. Si je le souhaite. Là sur ce patron là on avait le nombre de croix par couleur, donc entre 1000 et 1051 et 880 croix en gros, donc j'ai utilisé, si je vous montre, alors à l'époque je mettais encore les modèles dans les pochettes des anciens kits Joy Sunday. Vous voyez à la base c'était une couleur un peu grisée comme ça, que finalement j'ai pas trouvé jolie, que j'ai remplacé par l'autre couleur. Voilà, en gros il me reste des demi-écheveaux. Voilà, il y a des petits bouts de fil qui pendouillent un petit peu. Voilà. Alors ce patron là, il est très agréable à faire, très joli. Par contre, il faut bien faire attention. Contrairement à d'autres patrons avec des motifs géométriques, les triangles ne sont pas toujours pareils. Par exemple ici, il a 2 de base, alors qu'ici, celui-ci en a 3. Il y en a qui en ont qu'un. Cette ligne-là en a qu'un. Donc il faut bien faire attention, bien suivre le patron quand on fait les carrés. Surtout que d'un côté, ça peut ne pas avoir le même nombre de croix que de l'autre. Est-ce que j'ai un exemple? Est-ce que je vais vous trouver un exemple? Oui, par exemple celui-ci. Il n'y a qu'une croix de ce côté de hauteur, alors qu'il y en a 2 ici. C'est ce qui va permettre de faire ensuite les motifs sur le chien. Donc il faut bien être vigilant par contre parce que voilà, c'est traite parce qu'on a l'impression que c'est des formes géométriques et que ça va toujours être pareil, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc il faut bien faire attention. J'aime bien la petite truffe du coup toute claire là qui ressort, c'est trop mignon. Voilà, donc très joli patron. Je suis contente de l'avoir terminé. Donc j'espère qu'il plaira à mon ami. Donc là, je vais la laver parce que j'ai l'impression que la toile est devenue comme un peu blanche sur le dessus, comme s'il y avait de la craie qui avait frotté. J'avais essayé un stylo craie là-dessus.
mais il marchait pas, il a pas marqué, mais je l'avais laissé sur mon bureau toute la soirée, pas marqué, et j'ai rangé le kit, et la fois d'après où j'ai ressorti quelques jours plus tard, le trait était devenu blanc. C'est un petit peu long comme marquage pour le stylo craie quoi. Donc j'ai fait sans quadrillage et ça n'a pas été une mince affaire par moment. Mais franchement le rendu est super chouette, j'aime beaucoup. Voilà, petit patron très sympa. Dans leur boutique il existe en plusieurs déclinaisons de couleurs et dans le même esprit avec un animal adulte et le petit à l'intérieur, il y a les chats et les éléphants. Les éléphants sont super mignons, en plus c'est beaucoup plus ramassé, beaucoup plus centré sur le motif en fait. Pour des naissances ça doit être super mignon. Voilà. À un moment que vous connaissez quelqu'un qui a un éléphant et vous vouliez lui faire un petit cadeau. Ça marche aussi. Donc voilà pour le deuxième projet terminé. Le quatrième projet terminé, c'est un projet qui est au long cours, c'est-à-dire qu'il est terminé mais en 3/4. Je pense que vous avez deviné de quoi je parle. Il s'agit de mes cercles géométriques. Donc le dernier que j'ai terminé, celui-ci, elle est comment? Comme ça je crois. Celui-ci va comme ça. Ça c'était les deux premiers que j'ai terminés. Et le dernier que j'ai terminé c'est celui-ci. Ah, il paraît plus très rond, mais il est rond. En fait, c'est les couleurs qui donnent cette impression-là. Il doit faire la même taille que les autres, hein, normalement. J'ai pas vérifié, mais normalement, il fait la même taille. Mais comme la toile est beaucoup plus large sur les tours, on a l'impression qu'il est peut-être plus petit, alors que les autres prennent plus de place sur leur toile, donc ils paraissent plus grands. Donc ce projet-là, alors du coup, il y a plein de couleurs que j'ai changées. Puisque déjà, de base, sur les deux premiers, j'avais changé pas mal de couleurs, parce que j'avais pas toutes les couleurs. C'est un projet que j'ai commencé au mois de... quand est-ce que je l'ai commencé celui-ci? Est-ce que je l'ai noté quelque part? Non, je ne l'ai pas noté, mais juin ou juillet, quelque chose comme ça. Donc j'avais pas encore beaucoup de fils, j'avais pas forcément encore beaucoup de couleurs. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. Donc on est sur des mélanges de fils en coton et on est sur des mélanges de fils de polyester. Polyester de chez DIY Shoes et polyester de chez Action. Et il y a un fil en DMC. Non, je crois que finalement le fil DMC, je m'en suis pas servi. Au final, il n'y avait pas assez de contraste, donc je m'en suis pas servi. J'ai fait quelques modifs, par exemple cette bande-là n'était pas censée être de cette couleur-là, mais d'une autre, peut-être de celle-ci, je sais plus quelle autre qui est sur le modèle, mais ça contrastait pas assez, donc j'ai refait des changements. Et sur cette toile-ci, c'est pareil, j'ai refait des changements. Déjà, quand certaines couleurs avaient été remplacées sur une autre toile, j'ai repris la même couleur. Quand il y a une couleur qui était très proche, j'ai essayé de reprendre la même couleur, c'est-à-dire que des fois les couleurs, est-ce que c'était vraiment ce vert-là ici? Est-ce que c'était seulement ce vert pomme? Mais j'ai repris parce qu'en fait ce sont les mêmes couleurs, ça se rappelle. Et du coup il me reste le quatrième à broder, que j'ai pas commencé, mais que j'ai dessiné. Voilà. Je ne montre pas plus parce que... et j'ai fait les couleurs. Alors j'ai pas toutes les couleurs pour l'autre. C'est-à-dire que j'ai récupéré le maximum des couleurs des autres modèles. Et il y a des couleurs plus foncées. On est censé aller plus sur des gris dans le dernier des cercles. On est censé aller sur des gris, sur des couleurs un peu différentes que je n'ai pas. Et donc je me suis dit que comme j'avais fait pas mal de modifs au niveau des couleurs déjà en utilisant au maximum les couleurs que j'avais déjà utilisées sur les autres projets, hein, vous reconnaissez cette couleur elle est là, ce rose vif il est là, donc c'est plus vraiment les mêmes couleurs que sur le dernier projet. Je sais pas pourquoi en créant ces 4 modèles aussi proches les uns des autres, le designer a été sur autant de variétés de couleurs. Je sais pas, surtout qu'à aucun endroit vous avez la liste totale des couleurs. C'est comme si tous les patrons étaient indépendants les uns des autres et qu'il les a tous mis dans un pack. Mais du coup moi j'aimerais avoir peut-être une idée de couleur parce qu'en fait je voudrais pouvoir les accrocher tous ensemble. Donc du coup ce que j'ai fait voilà, c'est que j'ai essayé de récupérer un maximum des couleurs des autres modèles pour correspondre à peu près au modèle en respectant à peu près les dégradés initiaux du projet. Et les couleurs que je n'ai pas, je verrai en fonction. C'est-à-dire que je vais broder déjà toutes ces couleurs là sur mon modèle. Et ensuite je reprendrai l'image du site avec les couleurs. Et j'irai chercher des couleurs qui pourront se mêler à l'ensemble pour aller avec ces couleurs là, parce que si je vais chercher directement les numéros, on va aller sur des gris, on va aller aussi sur des couleurs peut-être qui vont être proches de celle-ci, des couleurs, il y a des gris peut-être qui vont être proches de cette couleur là, puisque c'est celle-ci j'ai déjà remplacée. Alors peut-être que les couleurs qu'ils vont mettre vont être trop proches ou les dégradés vont pas être aussi jolis, etc. Donc je vais déjà broder ces couleurs là et on verra par la suite pour le dernier des cercles. Le dernier des cercles c'est un projet que j'aimerais vraiment faire pour cette année, hein,
pour 2023. J'aimerais qu'il soit terminé. Je vais essayer de le faire assez vite prochainement. Le fait d'avoir dessiné tous les cercles, enfin tous les motifs sur le truc, ça m'aide énormément. Ce qui fait que c'est vraiment un projet tranquille. Tranquille, tranquille, je me prends pas la tête. Je remplis mes formes au fur et à mesure. Je mets de la grille pour savoir quelle couleur je mets où. Je vérifie des fois parce que des fois avec les traits qui se croisent, on ne sait plus trop exactement où s'arrêter. Mais c'est vraiment très confortable. Sur ce modèle-là, je me suis amusée et je me dis que j'aurais dû faire des photos au fur et à mesure. Je suis partie du jaune. J'ai fait les jaunes, ensuite je suis allée sur les oranges, ensuite je suis allée sur les roses. Ensuite, du rose, je suis allée sur les violets, ensuite je suis allée sur les bleus et j'ai fini par les verts. Et du coup, au fur et à mesure que j'ajoutais mes couleurs, le motif prenait des teintes et des tonalités très très différentes. Alors que celui-ci par exemple, oui c'est celui-ci que j'ai commencé en premier, j'ai commencé par une zone, puis après j'ai fait la zone d'à côté, puis enfin voilà, j'ai essayé, par exemple j'ai fait tout le cercle, puis après je suis allée autour, et du coup j'ai pas eu cette impression de changer de tonalité au fur et à mesure. Donc, euh, donc voilà. Donc je vous montre d'un peu plus près si vous voulez voir la régularité des petites croix. Je sais pas si c'est... Oups. Voilà, je vous fais bouger si c'est net. Voilà. Je suis assez contente de la régularité de mes croix. Voilà, ce joli petit modèle. J'aime beaucoup. Alors, s'il vous plaît, bah, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Est-ce que j'ai le nom de la boutique? Oui, ça c'est le reste des fils que je n'ai pas réutilisés pour le dernier pour le moment, mais peut-être que je serai amenée à les réutiliser par la suite, mais je les ai quand même laissés parce que je sais pas pourquoi j'ai deux blancs, je sais pas. Je les ai quand même laissés au cas où pour la suite si je m'en sers. Voilà. Je me rappelle plus le nom de la boutique. Ah si, Cross Stitch Foxy. Voilà. Et c'est un motif que j'ai commencé le 7 juin. J'ai préparé les deux premières grilles et toutes les petites toiles le 6 et 7 juin et je l'ai commencé le 7 juin. Voilà, c'était écrit. C'est important d'écrire les informations dans les projets. Au début, j'en avais pas beaucoup, donc je me disais, je vais me retenir un petit peu tout, mais là, non, plus du tout. Donc ça, c'est vraiment un projet que j'aimerais envie de terminer prochainement. J'adore les couleurs, j'adore les motifs. J'ai du mal à trouver des motifs un peu de ce genre, tout arrondi, etc. Mais voilà, c'était vraiment une trouvaille que j'ai adorée. Et le dernier projet terminé, c'est aussi un projet que je vais vous faire découvrir parce que je ne vous l'ai pas encore montré sur la chaîne. Alors il s'agit d'un calendrier de l'Avent, voilà, que j'ai brodé. Alors sur une toile noire, j'avais un coupon de toile noire où il y avait pile poil ce petit morceau qui dépassait et ça correspondait pile poil. Alors normalement c'est un calendrier de l'Avent, donc normalement on devait broder ici le petit 1, ici le petit 2, voilà, ainsi de suite. J'ai choisi de ne pas broder les numéros parce que je trouvais que c'était plus joli comme ça. J'ai essayé de faire un numéro une case par jour avec plus ou moins de réussite et j'ai brodé Christmas à la fin et puis j'ai rajouté un tour de backstitch en plus. Il faisait bien le contour en backstitch entre les cases mais le backstitch tout autour c'est moi qui l'ai rajouté. C'était un petit projet très sympa. Par contre j'avoue que j'ai été peut-être un petit peu optimiste parce qu'il n'est pas si rapide que ça à faire. J'ai fini par mettre le patron. Alors j'avais imprimé le patron. Je vous montre. Ah puis alors c'est mon système D pour ce patron là. Je vous montre deux petits bouts. Voilà, le patron il est imprimé avec déjà, vous voyez la taille des symboles, c'est énorme. Et puis alors les morceaux devaient se poser. Par exemple si on va dire que là ça devait aller avec là. Comme je pouvais pas le coller, je vais utiliser, je sais pas si ça vous parle, ça ce sont les cercles en plexi qui devaient être sur les cadres ronds qu'on avait en diamond painting à un moment donné. Donc j'ai gardé les trucs de plexi. Et en fait du coup quand j'ai des patrons à superposer que je veux pas les scotcher, bah, je pose entre les deux. Voilà, tout simplement. Et du coup ça fait un léger petit poids et c'est pas cassant donc c'est resté dedans. Et du coup là où c'est le patron est pas très bien fait si vous l'imprimez, soit c'est sur une seule page et vous voyez rien du tout. Après si vous l'imprimez en couleur c'est peut-être pas pareil. Mais si vous l'imprimez en noir et blanc c'est pas pratique. Mais c'est surtout que là vous avez plus à compter, c'est entre les deux pages ici. Donc c'est pas très pratique. Donc j'ai fini en fait à mettre le modèle sur la tablette et j'ai utilisé le PDF sur la tablette. Du coup je vais vous montrer en PDF ce que ça donne au niveau de l'image.
Ma tablette a décidé de me dire attention, le temps, attention, tout ça. Je sais pas pourquoi, il faut que je vois comment je peux désactiver ça. Voilà, alors... oui, je vais vous montrer ça comme ça vite fait. De toute façon, l'image sur le site, sur Etsy. Alors, c'est un motif qui a été designé par Camélia Droeg. Droeg, c'est une roumaine. C'est Broad Stitch by Camélia, je crois, mais je vous mettrai le lien dans la description. Elle a des petits modèles très sympas. Voilà, moi j'aime bien. Voilà en gros ce que ça donne. Et du coup, je me suis passée sur la tablette comme ça en ouvrant le PDF. Je l'ai mis dans... Je l'ai quand même mis dans Pattern Keeper, mais ça n'a pas fonctionné. Et du coup, j'ai utilisé comme ça et ça l'a fait. Au niveau des fils, il est très gourmand. Alors déjà, il m'a utilisé tout le blanc. J'ai utilisé un écheveau complet de blanc. Et au niveau des autres couleurs, voilà ce qui me reste. Alors, j'avais utilisé pas du tout les couleurs préconisées. Alors, à la base, ce modèle, vous avez dû le voir, il est sur fond camel. Mais en fait, il est brodé. Le camel est brodé. Donc, en fait, vous brodez tout le motif. Donc, moi, je me suis dit que non. J'ai regardé par rapport aux couleurs que j'avais de toile. C'est simple, j'avais du noir. J'avais du vert foncé. J'avais du blanc. Je vais avoir du crème. Et peut-être un peu de bleu clair. Je voulais pas la commencer sur une toile de lin, parce qu'en toile de lin, en étamine, des trucs comme ça, toile à broder un peu différentes, j'en ai. Mais je me suis dit, c'est un projet que je suis censée broder tous les jours. Si jamais c'est compliqué, je vais pas avoir envie d'avancer dessus, ce projet, je vais pas le faire. Donc du coup, je suis partie vraiment sur les toiles que j'avais. Et je me suis dit, en noir, avec les couleurs, ça pourrait être super sympa. Je pouvais pas partir sur le vert foncé, il aurait fallu que je change ce vert foncé par autre chose, et je voyais pas par quoi le changer. Je voulais pas partir sur du blanc, parce que le blanc... ça aurait pas fait pareil si je l'avais passé en noir. Et je voulais pas partir sur le crème parce qu'il n'y avait pas assez de contraste. Donc, du coup, j'ai dit noir, c'est très bien. Du coup, les zones qui étaient... Tout ce qui était camel est devenu noir, donc ça n'a pas été brodé. Et ça a très bien fonctionné. Par contre, au niveau des couleurs, j'ai remis des couleurs de vert qui étaient jolies et de rouge qui étaient jolies, mais je suis pas sûre que ce soit les bonnes couleurs qui étaient demandées. J'ai utilisé du 666, du 700, du 895 et du 815, qui est un reste de kit que j'avais eu dans l'énorme colis, vous savez, et un écheveau de 5200 et qui n'a pas suffi, il me semble que j'ai été récupérer un brin ou deux dans un autre projet, parce que l'écheveau n'a pas suffi. Voilà, là en même temps, il y a beaucoup de backstitch et mine de rien, ça prend du temps et du fil. Donc voilà ce projet-là. Voilà mon dos, je suis assez contente. Alors oui, il n'est pas tout à fait, je ne l'ai pas bloqué. La toile, c'est un légèrement léger déformé. Mais ça donne aussi peut-être cette impression. Voilà le dos. Et voilà mon devant. Alors, je ne sais pas encore si je le monte en mode petit tableau sur quelque chose de cartonné. Un peu à l'ancienne, comme on faisait beaucoup de choses comme ça, de textile tendu sur un carton ou une planche de bois. Ou si j'en fais un petit coussinet. Donc comme c'est pour l'année prochaine, je vais attendre et puis je me poserai la question d'ici quelques temps en me décidant, peut-être quand j'aurai d'autres projets aussi, de me dire ah je pourrais faire ça ou ça avec. Pour le moment il reste comme ça et je verrai par rapport aux autres projets que j'ai pu faire comment j'agence tout ça l'année prochaine. Voilà. Mais j'aime beaucoup et je trouve très joli et si vous ne connaissez pas cette petite designeuse, bah, n'hésitez pas à lui jeter un petit coup d'œil dans sa boutique. Elle a beaucoup de modèles petits marque-pages, elle a quelques modèles biscornus, quelques modèles graphiques. Il y en a deux autres qui me font de l'œil dans sa boutique. J'aime pas tout. Il n'y a pas énormément de modèles non plus. Mais quelques petites choses sympas. Et elle fait régulièrement des promos aussi et les prix sont très raisonnables. Donc voilà pour ce petit projet que je suis vraiment très contente d'avoir réalisé. Donc là où j'ai enlevé les numéros, soit j'ai rien mis, par exemple le run j'ai rien mis. Là j'ai remplacé le chiffre par une étoile, là j'ai rien mis. Là il devait y avoir une étoile d'un côté et le chiffre de l'autre, donc j'ai mis 2. Là j'ai dû mettre plus d'étoiles que prévu. Il y en a où j'ai complété, c'est-à-dire que là par exemple j'ai mis plus de points que ce qu'il y avait au final. Là j'ai juste mis l'étoile, normalement le chiffre devait être en dessous, mais j'ai juste fait comme ça. Voilà, des fois j'ai composé, là il devait y avoir ces petites croix là, mais pas là, donc je les ai mis là. Là le petit trou, il y avait un petit truc là comme ça qui n'y était pas. Voilà, donc du coup j'ai un petit peu composé, modifié de façon à ce que ce soit esthétique, même sans les petits numéros, mais j'avais pas envie de mettre les numéros du calendrier de l'Avent. Voilà, je trouve cette petite toile vraiment très sympa. Voilà pour mes projets terminés. Maintenant, on va regarder les projets que j'ai avancés. Donc j'espère que vous avez pris un point de croix, quelque chose à boire et tout, parce que je sens que cette vidéo va être longue.
J'en ai profité pour moi une petite gorgée. Alors, tout d'abord, j'ai avancé un projet pardon, que j'aurais aimé terminer pour la fin de l'année, mais honnêtement, je pense que je me suis un petit peu emballée dans l'idée de la terminer. C'est ce projet-là, donc c'est le Pumpkin Patches, pardon, parce qu'il y a le Pumpkin Patch, également chez Caroline Manning, qui n'a rien à voir. Attendez, je vous l'attrape. Il est là, normalement, je l'ai vu tout à l'heure. Viens me voir, ne te cache pas, petit modèle. Clips. Ouais, évidemment, c'est le dernier que je vais attraper, sinon c'est pas drôle. Bah oui, évidemment. Oups, tout est tombé. Le Pumpkin Patch, c'est cette série de petits modèles qui peuvent être brodés tous ensemble ou séparément. Voilà. Et ça, c'est Pumpkin Patches. Voilà. Je devais commencer les Pumpkin Patch, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas toutes les couleurs. Et comme je n'avais pas forcément le temps de tout faire, j'ai opté pour un autre modèle du même genre qui était aussi sur ma petite liste. Voilà, mais le Pumpkin Patches, il est là. Il est là, là. Donc, vous voyez, cercle graphique, c'est fini. Le chien bleu est fini et l'abstract est fini. Voilà, et le calendrier de l'avant, bah du coup, j'en ai fait un autre. Voilà. Donc, ce modèle-là, quand j'avais arrêté, j'avais fait ces 2 carrés, il me semble, et j'avais dû faire peut-être celui-ci. J'ai bien avancé dessus. Non, j'en avais pas fait autant. J'avais dû faire celui-ci. Oh, j'étais pas autant avancée. Oh, je pensais avoir fait un carré de plus, vous voyez. Je pensais que j'étais un poil plus avancée que ça. Donc j'en suis là. Donc pas mal avancé. Alors ce modèle est un petit peu plus long qu'il n'y paraît. Et je saurais pas vous expliquer pourquoi. Alors c'est vrai que celui-ci je le fais sur papier. Je n'ai pas choisi de le faire sur Pattern Keeper. J'en fais un autre avec 9 carrés que j'ai mis sur Pattern Keeper. Et là ça va très bien. Mais c'est vrai que celui-ci, je le fais avec les patrons papier. Bon, les patrons papier sont clairs. Hein. Si je vous montre un petit peu, vous voyez, c'est assez clair. Je coche pas non plus ce que j'ai fait dessus. Si des fois, de temps en temps, je mets un trait. Alors déjà, hop. Alors j'en suis sur le haut, donc il me manque le reste des pages. Mais c'est par exemple, vous voyez ici, j'ai mis un trait pour montrer que j'avais fait la ligne. Là j'ai accroché, j'ai scotché, il faudra que je scotche le bas. Mais le patron est bien fait dans le sens où, si je vous montre comme ça, là où il s'arrête sur la page, hop, c'est les 2 premiers modèles, les 2 premiers carrés de haut. Donc il faut les 2 pages parce que par contre là c'est coupé au milieu, hein, forcément le carré du milieu est coupé au milieu. Mais par contre les 2 autres pages du bas ont les 3 seulement, les 3 ce carré. Donc ce carré là, il n'est pas coupé sur 2 pages. Donc ça c'est plutôt bien fait. Ça c'est bien fait. Donc ça j'apprécie. Hop, je vais éteindre ma tablette. Au niveau des couleurs, hop, voilà les jolies couleurs. Donc vraiment de très jolies couleurs automnales. J'aime beaucoup. Très belles couleurs. Les fils se sont un petit peu emmêlés. Je n'ai pas dû bien les brosser quand j'ai rangé le projet l'autre fois. Il faut bien les brosser parce que regardez, ça fait des petits zigouigouis quand on tire un fil. Donc il faut de temps en temps bien relisser les fils avec les doigts, les coiffer pour qu'il n'y ait pas de soucis. Et quand on voit qu'il y a des petits zigouigouis, d'aller hop, attraper avec ses doigts, ça évite les nœuds ensuite par la suite, tout simplement. Voilà, donc ça ce sont les jolies couleurs. J'aime beaucoup ce projet. Alors j'avoue que les couleurs sont à la fois éteintes et à la fois ultra pétantes. C'est un côté, ça fait très années 60 ce mélange de couleurs, on est d'accord. Ça fait aussi très automnal, mais il y a un petit côté années 60 qui n'est pas pour me déplaire. En plus avec le petit quadrillage ici, là j'aime bien. Il y a un côté à la fois agréable, chaleureux et un petit côté dérangeant. Je sais pas trop comment le dire. Par exemple ici, là, ça, hop, petite pointe qui réveille. On se dit mais pourquoi? Alors qu'à côté, il y a des endroits c'est tout doux quoi. Ici, ce carré-là, il est tout doux au milieu, puis il y a des diversités autour. J'aime bien. Aucun carré n'est pareil, hein, vous voyez bien sur le motif. Alors les bonnes couleurs sont en haut, hein, vous voyez bien. Le reste, c'est un peu rose, c'est parce que j'avais plus d'encre. Mais vous voyez, tous les carrés sont différents et du coup, c'est assez amusant à faire. Je m'amuse bien, donc du coup, je suis partie sur celui-ci. En fait, ce que j'ai fait, alors le premier carré, je crois que j'ai fait vraiment que le carré. Et là, quand j'ai travaillé sur les trous, j'avais que le premier carré de fait, je crois bien. J'ai dû faire ça et cela. En tout cas, ces deux-là, c'est sûr. Je sais plus. Je sais plus où j'en étais avant. Quand j'ai travaillé sur ces 2 carrés, après, je travaillé sur ce carré-là et j'ai descendu mes fils ici. Et là, par exemple, la couleur, je l'ai fait continuer ici.
Voilà, en fonction d'où j'en suis dans mon fil, je l'arrête pas et je reprends. J'ai dû avoir une erreur ou deux. Là, par exemple, sur le patron, il doit y avoir une erreur parce que cette croix-là, elle devrait être faite. Et elle n'est pas de cette couleur-là. Donc, bah, la prochaine fois que je réutiliserai cette couleur, j'en ferai ma croix. Il y a une ou deux trucs comme ça. Je crois qu'il y a une ou deux mini-erreurs sur le patron. Et je crois qu'il y a une ou deux... Non, c'est pas sur celui-là où j'ai dû faire une erreur ou deux. De toute façon, c'est quand j'ai une erreur, un truc qui n'est pas de la bonne couleur. En fait, je refais la croix par-dessus. Je ne les fais pas parce que généralement je me rends compte beaucoup trop tard. Je refais ma croix par-dessus et sur de la 14CT, ça se voit pas du tout. Voilà, et j'ai commencé un peu le cadre et je me dis que je devrais finir le cadre parce que le cadre, mine de rien, c'est un gros morceau. Une fois que c'est fini, ben ça fait du bien. Donc je vais essayer, je pense, de faire le cadre prochainement. Et puis ben, il faut que je fasse ce carré. Là, ça fait bizarre ce carré tout vide ici. Et puis ben, continuer ce projet. Donc celui-là, j'espère vraiment le terminer sur l'année 2023. À défaut de l'avoir terminé sur 2022. Mais bon, ouais, ça prend du temps, mine de rien. Parce qu'il y a combien? C'est un combien par combien? Ça doit être écrit au dos. C'est un 99 par 99 croix. Donc ça fait de la croix quand même. Chaque carré fait presque 900 croix également, quoi. Donc ça fait un petit peu. Donc j'étais un petit peu optimiste, j'avoue, quand j'avais mis mes objectifs. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est ça chez Caroline Manning, c'est qu'il y a autant il y a des modèles qui se répètent avec des déclinaisons de couleurs, autant il y a des modèles, on se demande d'où ils sortent. Voilà, je trouve ça trop fun. Donc voilà pour le Pumpkin Patches. Franchement, très très chouette à faire. Et vraiment, je me régale. Elle a toute une série avec des carrés, enfin la série 9 carrés qui est vraiment très sympa. Un autre projet sur lequel j'ai avancé, celui-ci, vous savez, ce projet boulet que je me traîne depuis sûrement mai ou juin aussi, parce que c'est à peu près la période où je l'avais commencé. Hop, je le sors, parce que là j'ai que le patron. C'est le projet que j'emmène en voyage, que j'emmène dans mon sac. Il est sur une toile qui est super nulle, comme vous pouvez le constater. Elle prend bien les plis, mais elle est vraiment pas agréable. Je crois que c'est une toile de maison de Canada. Est-ce que j'ai noté? Ça a été commencé le 3 juin. C'est un modèle de chez Box Fox, pardon. Celui-ci est un modèle Box Fox également, j'avais oublié. Alors, genre, je vais vous dire ça dans mon cahier. Quelle toile j'avais choisi pour ce truc-là? Je dis truc-là, mais j'aime bien. Mais j'aime pas la toile. Vraiment pas. Alors, le temps des cerises, c'est la toile maison du Canva. C'est la toile maison du Canva et elle est vraiment pas de belle qualité. C'est la toile la moins chère. Regardez, alors attendez, hop. Je suis désolée, je suis pas la fin de la pub, mais le coupon que j'ai reçu en tout cas était pas de bonne qualité. Vous voyez, ici, là, les fils, ils dépassent, enfin, ils sont pas serrés. Là, par exemple, vous savez pas où est votre trou, comme il faut. Donc, vous avez vite fait de piquer au mauvais endroit. Et elle est vachement froissable. Je trouve qu'elle est tissée quand même très lâche. Et je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan pour le coup. Je préfère ma toile chinoise que je prends sur Amazon. J'ai un sacré pli quand même. Que je trouve quand même de meilleure qualité au niveau de la tenue, au niveau de la rigidité. Après, si c'était que la rigidité, vous me direz un petit coup d'amidon et ça irait. Mais là, c'est pas que ça, quoi. C'est le tissage qui est pas bon. Le tissage, il est trop lâche. La toile chinoise, déjà, la matière est un peu plus épaisse. Et le tissage est vraiment dense là où il faut qu'il soit dense. Et les trous sont visibles. Là, les trous sont grands, mais le tissage central est quand même aéré. Donc, je suis pas très fan. Alors cette toile-ci, c'est ma toile que j'emmène avec moi dès que je pars un grand trajet en voiture, quand je vais à droite et à gauche. Et donc là, ma fille a dû aller aux urgences, elle a été hospitalisée quelques jours. Et c'est la toile que j'avais emmenée avec moi. Alors vous allez me dire, t'as quand même pas beaucoup avancé en quelques jours, je vous l'avoue. Je vous l'accorde, j'ai pas fait énormément. Il me semble que j'ai fait ça. C'est cette partie-là, c'est sûr. Est-ce que j'avais fait, j'ai pas descendu un petit peu par ici? J'ai un doute. Alors là, ce que je me dis qu'il faut vraiment que je fasse, c'est que je remplisse le blanc, que je cache cette toile qui est affreuse, qui est vraiment affreuse. À la limite, dans l'ordre, hein, je vous dirais la toile d'Amazon, ensuite la toile de chez Mondial Tissu et en dernier, cette toile Maison de Canva. Après, j'ai peut-être reçu un mauvais lot de toile, hein, vraiment. Si, la toile Zweigart également est de très très belle qualité. Très fine, c'est très marrant parce que la toile Zweigart, elle est très fine, elle n'a pas d'épaisseur, mais elle a un tissage et une tenue assez incroyable. En tout cas pour le coupon sur lequel j'ai travaillé. J'ai pas essayé beaucoup de coupons, mais c'est vrai que voilà.
Des fois, ça sert à rien de faire trop d'économies. Je vous conseille clairement pas cette toile pour commencer un projet HAED par exemple. Non, ou un projet à long terme, je suis pas sûre de vous la conseiller. Mais bon, après peut-être que j'ai reçu un lot défectueux, c'est possible aussi, mais bon. Pour le coup, elle est pas chère, c'est pourquoi. Donc oui, cette toile-ci, en fait, ce qu'il faut vraiment que je fasse, c'est que je commence à remplir le blanc, que je commence à compléter de façon à avoir vraiment l'impression d'avancer. Parce que là, ça me fait brouillon, en fait. Mes couleurs sont pas très vives, c'est vrai que je suis partie sur... C'est un modèle qui a de base que 3 couleurs, plus le blanc. Il y a vraiment que 3 couleurs de base. Et c'est vrai que moi, je suis partie sur... je vais vous montrer rapidement. Voilà. C'est à peu près ça le modèle. Donc voilà, on a vraiment pas beaucoup de couleurs. 4 couleurs, il n'y a pas 3 couleurs, il y a 4 couleurs. Un rose, un vert, l'encre n'était pas folle, un vert qui tire vers le kaki, un beige et un rose qui tire vers le rouge. Voilà les modèles, les couleurs. Donc moi je suis partie sur des couleurs un petit peu différentes. J'avais fait un peu avec les fils que j'avais, parce qu'évidemment quand j'ai commencé ce projet au mois de juin, j'avais pas énormément de fils non plus, donc je suis partie sur une palette de couleurs que j'utilisais pas forcément d'habitude, que je trouvais assez jolie, etc. Je pense que dès que j'aurai rempli un peu le blanc ici, je vais voir ma toile d'un autre œil et j'aurai beaucoup plus envie d'avancer. Celle-ci aussi, j'ai dessiné toutes les zones partout pour avancer sur les points. Et puis j'ai mis les... Alors les ronds, ils sont toujours la même couleur, c'est facile. Et pour les autres, j'ai mis l'initiale de la couleur. Comme ça, je me prends pas la tête. C'est vraiment le projet parfait à emmener parce que du coup, il n'y a pas à se prendre la tête. Alors, par contre, du coup, mes fils sont pas forcément super beaux. Là, je vois que j'ai des croix qui sont pas très très jolies. Dans le gris, ça se voit un petit peu, mais bon. C'est pas grave, pour les couleurs, j'utilise du coup celle-ci. Normalement, avec un écheveau de chaque, j'ai assez. D'après mon estimation que j'avais fait, en blanc, il m'en faudra 2, mais pour les autres, normalement, on est sur du 1700 croix à peu près chaque. Donc normalement, avec un écheveau de chaque, je suis censée avoir assez de fils. Donc on verra bien. Pareil, là, j'avais dû faire une estimation, donc à voir. Mais je suis contente parce que j'ai avancé. J'ai pas atteint la moitié. Si j'ai atteint la moitié. J'ai atteint la moitié des formes. Maintenant, il va falloir faire le remplissage. Mais je pense que c'est ça. Avant de continuer les formes, je vais attaquer du remplissage. J'ai commandé sur Casa Cienina les cônes. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Mais DMC propose des gros cônes de fil qui sont l'équivalent. Il doit y avoir à peu près 300 ou 400 mètres de fil dessus. Ça correspond à 50 écheveaux. Donc non, il y a moins de fil que ça. Attendez. Il y a 8 mètres dans un écheveau, multiplié par 50. Ouais, bref, il y a pas mal de fils dessus, ça correspond à une cinquantaine d'écheveaux. Et sur Casa Cienina, ils ont du rouge, du noir, du blanc et du 5200. Donc j'ai commandé le noir, le blanc et le 5200. J'ai pas pris le rouge parce que des rouges j'en ai beaucoup et c'est pas une couleur que j'aime particulièrement broder et qui a beaucoup de nuances de rouge. Donc après, il suffit d'en avoir une qui est jamais la bonne. Donc j'ai pas pris le rouge, mais si vous aimez beaucoup faire des choses de Noël, etc., peut-être que le rouge peut être intéressant pour vous. Chez Deux Mères en Filles, il y en a également, mais ils ont plus des couleurs toutes douces. Ils ont du rose très clair, ils ont un gris un peu vert, un gris un peu bleuté, un vert amande, il me semble. Enfin voilà, ils ont d'autres couleurs qui ne sont pas les mêmes. Si vous brodez beaucoup, que vous avez un projet où il faut beaucoup de fils d'une même couleur, ça peut valoir le coup d'aller jeter un coup d'œil. Surtout qu'apparemment, je ne fais que répéter ce que j'ai entendu dans d'autres vidéos à d'autres personnes. A priori, DMC ne souhaiterait plus vendre ces cônes aux particuliers en même temps. Ce que je peux comprendre puisque là, le cône est à moins de 30 € et ça, c'est l'équivalent de 53 échevettes. Donc forcément, il y a peut-être un manque à gagner quelque part, mais en même temps, faire les écheveaux est beaucoup plus... les cônes est beaucoup plus rapide que les échevettes. Donc je pense qu'il y a une différence entre les deux, mais voilà. Moi, j'attends d'avoir reçu le blanc et le 5200 et en fonction des deux couleurs, c'est pas tout à fait les mêmes nuances. Je verrai lequel s'accorde le mieux à ce projet et puis je le compléterai. Voilà, donc pour le moment je vais le mettre en stand-by. Enfin, je vais toujours l'emmener dans mon sac. Hein. Vous avez vu dans le kit, il y a même les petits ciseaux comme ça avec le petit capuchon pour éviter que la pointe ne transperce le sachet. Ça, ce sont des pointes d'arrêt d'aiguille à tricoter. J'ai trouvé ça sur Amazon, je vous remettrai le lien dans la barre de description. Je vous mettrai tous mes liens, les pochettes,
les pochettes zip, les petits matériels que j'utilise, etc. Vous aurez tout dans la barre de description comme d'habitude, les liens des patrons, etc. C'est une barre de description qui met un temps fou à faire, mais normalement vous devez trouver tout ce qu'il faut. Le ciseau vient de chez Action, c'est pas les meilleurs ciseaux du monde, mais pour emmener c'est très bien. Et là la petite pointe, ça évite d'accrocher ou de tordre la pointe de vos ciseaux et de vous blesser. Donc ça c'est génial et ça sert normalement à bloquer. Vous mettez ça sur le bout des aiguilles à tricoter et ça évite que votre tricot s'en aille en fait tout simplement et c'est génial. Donc j'utilise ça moi sur mes petits ciseaux et donc ça c'est vraiment le petit projet qui est très simple, que je peux faire n'importe où, il est tout dessiné, pas beaucoup de couleurs, il faut que je mette un anneau sur les fils parce que c'est un peu pénible de les attraper sans l'anneau. L'aiguille tout est là, j'ai plus qu'à. Donc je vais quand même continuer de l'emmener. On sait jamais, une panne de voiture ou n'importe quoi, coincé quelque part. Eh bien j'ai toujours mon petit ouvrage pour travailler, mais sinon je vais attendre d'avoir le blanc. Ensuite j'ai pas mal avancé sur mois de décembre sur mon Evan Earth Design, le QS Curl Up with a Good Book. Parce que le Père Noël justement m'a emmené ce qu'il fallait, c'est-à-dire une petite tablette. Donc je pense que j'ai à peu près la même que tout le monde, je sais pas, c'est une Lenovo qui est dédiée à Pattern Keeper. Voilà, c'est tout ce que j'ai mis dessus. Elle me sert exclusivement pour ça. Ce qui me permet, du coup j'ai acheté l'application Pattern Keeper puisque je vous avais dit dans le dernier Flosstube que j'étais arrivée au bout de l'essai de Pattern Keeper et du coup je voulais pas le retélécharger avec une autre adresse mail et puis voilà, c'est trop compliqué. Je vais attendre Noël. Noël j'achèterai, le Père Noël il m'emmènera ma jolie tablette et du coup j'achèterai Pattern Keeper, je le mettrai dessus et du coup je pourrai continuer mes projets. Ça m'a pris un moment pour apporter tous mes projets sur Pattern Keeper, je vous avoue. Attendez, je vous remontre. Hop. Alors j'ai mis un code sur la tablette parce que même s'il n'y a rien dessus, le problème c'est que j'ai deux petits de canailles à la maison qui ont tendance à piquer les tablettes pour aller regarder ou pour aller trifouiller des trucs qui ne les regardent pas. Donc on a dû mettre des codes sur toutes les tablettes. Voilà. Donc voilà, j'ai importé tous les projets que j'ai avec plus ou moins de succès, mais voilà, j'ai pris le temps. Non pas tous, parce que j'ai pas mis tous les Caroline Manning par exemple, mais voilà, j'ai importé des projets. Donc là, on est sur le... J'en suis à 21,88% sur ce projet-là. J'ai fait 8928 croix sur 40 800. J'aime bien ce projet. Alors par contre, j'ai beaucoup brodé, j'ai passé pas mal de temps dessus puisque pour le coup je l'ai mis en priorité dès que je l'ai eu. Alors là il y a tous les fils, c'est ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo, les dernières vidéos où j'ai préparé les fils pour le SK Medieval History. Faut que je regarde pour peut-être laisser qu'un brin ou deux pour certaines couleurs parce qu'en fait... au bout d'un moment, je m'y retrouve plus. Oups, je vous ai fait bouger, pardon. Je m'y retrouve plus, il y a beaucoup trop de fils, puis ça en fait beaucoup de bloqués. Certains fils, je les ai pas forcément beaucoup de couleurs. Et comme là, au départ, je pensais ne commencer qu'un Evan Earth Design. Ne jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Hein, voilà. Sachez que quand vous commencez Evan Earth Design, des fois ça peut être très piégeux. Et que vous pouvez facilement vous laisser tenter. Surtout qu'en plus ça se brode très bien. Avec Pattern Keeper, c'était un plaisir à faire. Du coup, j'avais bloqué tous les fils en disant c'est pas grave. De toute façon, je vais mettre ce projet en priorité, ça va aller vite. Puis de toute façon, je vais pas faire d'autres projets, j'ai pas tellement prévu de faire d'autres kits, etc. Oui, sauf que est arrivé un deuxième Evan Earth Design, un troisième. Et puis, un joli projet par-ci, un joli projet par-là. Et non. Et puis bon, ça fait beaucoup de fils, donc du coup, dans la pochette, elle prend une place folle, alors que si je redivise, alors il y a des échos, je suis obligée de laisser un échou entier parce qu'il y a énormément de croix, mais il y en a où il n'y a pas énormément. Alors je pense qu'il y aura plus de fils où il y en a quand même plus que dans le SK qui est beaucoup plus petit. Quoique je me demande si au niveau du croix, on n'est pas sur quelque chose d'un peu kiff-kiff. Mais voilà, il faut que j'allège un peu, parce que là c'est un coussin, quoi. Ah bah l'avantage c'est que si j'emmène ce projet quelque part et que j'ai pas d'oreiller, je peux dormir dessus. Hein. Ça va être moelleux. Alors du coup, donc c'est un QS, je vous l'ai déjà présenté dans plusieurs vidéos. Je travaille dessus sur une toile en 14 CT. C'est la toile chinoise. Vous voyez, ça je l'ai beaucoup manipulée, je la roule, etc. À part là où elle n'était pas coupée très droite, elle ne s'effiloche pas tellement. Il est très important quand vous travaillez sur une toile comme ça, qui va durer dans le temps,
J'ai mis du chocolat, je crois, ici. Quand vous allez... Là, c'est des petits points brodés, hein. C'est pas des petites taches. J'ai pas fait des petites taches de petits pois. Ça, c'est une fluche. Il est très important de travailler sur une toile qui va de bonne qualité, qui va pas trop se déformer dans le temps ou qui va pas trop s'effilocher. Sinon, vous faites bien insurger tout le tour. En bas, j'ai assuré parce qu'en bas, c'est peut-être là où c'est le plus, ça frotte le plus souvent sur moi ou autre. J'ai laissé la lisière du tissu. Donc comme ça, j'ai pas de soucis. Sur les côtés, comme je la roule, pour le moment ça va. Et en haut, pour le moment ça tient. J'ai quand même travaillé déjà pas mal d'heures dessus. La toile n'a pas bougé. C'est la toile chinoise. Alors vous voyez, entre ici elle est raide, ici elle est plus souple. Je sais pas si vous allez voir ma démonstration, mais vous voyez, ici elle reste beaucoup plus raide, alors que là elle est beaucoup plus... Ah, si je vous mets dans la caméra c'est mieux. Là elle est plus souple et là elle est plus raide, parce que là elle a beaucoup été roulée, manipulée, alors que là elle reste... Ouais, là ça fait vraiment des tout petits plis, alors que là, voilà. Alors j'en suis là, j'ai pas mal avancé. Là où par contre c'est compliqué, c'est comme vous avez vu au départ, j'ai brodé avec les couleurs que j'avais. Donc j'avais beaucoup de trous. Alors j'ai rempli, je crois, toute cette zone de violet. Là j'ai pas mal avancé sur le livre. J'ai commencé à aligner un peu ici, j'ai continué un peu d'aller par ici. Je vois que là j'ai des croix qui sont que des demi-croix. J'ai dû rater quelque chose, donc je pense que quand la prochaine fois que je vais faire du noir, il va falloir que je vienne compléter les demi-croix. Ici, en fait, il y a pas mal de petits trous. Oui. Qu'il faut que je vienne compléter. Et c'est ça qui prend un temps infini. Vous avez l'impression de ne pas avancer. Alors vous avancez, vous faites pas mal de croix, mais vous avez l'impression de ne pas avancer parce que vous remplissez juste une zone qui est déjà faite. Alors quand vous commencez à vous étaler dans le projet, vous avez vraiment l'impression d'avancer, c'est logique. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de compléter à peu près toutes les petites croix que j'ai par-ci par-là. Alors qu'il y en a où j'ai juste un brin, une croix, etc. Donc ça, je vais peut-être attendre. Selon si j'ai beaucoup de croix ailleurs d'une même couleur, je vais peut-être attendre, mais sinon je pense que je vais essayer de remplir un petit peu toutes ces petites croix pour que cette zone-là puisse être complète. Je crois que ça doit être une page, je crois. Je suis pas sûre. En fait, j'avoue que je m'en fiche un petit peu au niveau des pages. Je vais avancer dans mon projet et j'aime beaucoup. C'est un très très joli rendu, vous voyez, hein. Même si c'est du 14CT et que c'est un QS, franchement, je trouve que le rendu est pas mal du tout. Alors peut-être qu'ici, le contraste entre les deux couleurs est un petit peu fort, mais je ne présumerai de rien tant que le modèle ne sera pas terminé. Parce que là, il manque encore beaucoup de précision autour. Peut-être qu'effectivement, certains dégradés sont un petit peu violents, mais comme le diamond painting, hein, cette toile sera amenée à être vue de loin. Donc une fois vue de loin, ça va être nickel. Après, si ce modèle vous plaît, mais que vous ne voulez pas avoir ce gros côté pixelisé, faites-la sur une toile tout simplement plus fine. Elle est sur peut-être du 18 count. Ce sera plus, ou du 8 points. Ce sera plus fin, plus petit. Et donc vous aurez moins cette impression peut-être de pixels que l'on peut avoir en faisant du 14 count. Mais étant donné 14 count et 5.5, c'est la même chose. Étant donné que moi, le but, c'est après de l'accrocher au mur et pas un endroit où on est tout le temps en permanence le nez dessus, ça ira très bien. Je m'amuse, je prends plaisir. Alors par contre, autant je vous ai montré le dos de l'autre côté qui était parfait, autant là, j'ai navigué. Autant ici, tu vois, c'est bien régulier et tout. Autant bah là, je navigue, hein, forcément. On a des croix, je vais à droite, à gauche, mon fil. Alors en général, j'essaye de partir, de faire un arc de cercle, de voir où sont les croix les plus basses. Là pour le bouchon, généralement, on fait hop, je remonte et je redescends, et dans un sens ou dans l'autre. J'essaye voilà, d'être le plus logique possible. Là, j'aurais pu arrêter mon fil, franchement, parce que j'ai fait un zigouigouis vachement long. Là, je me suis pas fait attention, parce que quand on laisse des fils comme ça, ce qu'il faut surtout faire penser, c'est laisser suffisamment de fil derrière pour pas que ça tende. Là, je me suis un petit peu fait avoir, j'ai un peu trop tendu mon fil. Ça a l'air d'aller, quand même. Ça a l'air de se mettre à plat, mais je pense que j'ai laissé un peu trop de fil. Ce que je ferais peut-être à la fin, c'est que s'il y a des fils comme ça, où je pense que ça a mis un peu trop de tension, s'ils veulent pas se mettre, je couperai, puis je mettrai peut-être une petite couche de Blizzline ou quelque chose pour protéger au dos, on verra. Je vais pas parler de la finition pour le moment parce que j'en suis loin. Ben, j'ai 20% quand même de fait. C'est assez incroyable, mine de rien. Donc c'est un projet que j'aimerais terminer sur 2023. On y croit, on y croit. Si je me lance pas dans trop d'autres projets en même temps, il y a moyen. Alors là, il faut falloir surtout que je me prenne mon courage à deux mains pour compléter la carafe. Maintenant, j'ai toutes les couleurs. Donc ça veut dire que, par exemple, là je suis sur le livre vert, je pourrais essayer de terminer tout mon livre. De pouvoir avancer un peu plus par bloc en complétant vraiment tout. Alors, parce que là c'est vrai que j'avais fait toute la carafe, mais comme j'étais bloquée, j'étais allée à côté, enfin ainsi de suite, j'essayais
de pouvoir continuer avec les couleurs que j'avais. Maintenant, je les ai toutes, donc du coup, je vais pouvoir compléter et ça va être plus satisfaisant. Et puis, bah, il reste encore un bon bout à faire. Mais quand je me dis que j'ai déjà fait 20%, je me dis que quand même, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, je suis fière de moi. Pour un projet que j'ai commencé en novembre, je trouve que... c'est honnête, c'est ça, c'est en novembre, hein. Ou c'était peut-être un peu avant le Black Friday. C'était un poil avant le Black Friday, donc ouais, c'est ça, novembre. Donc, bon, j'ai plus de mots, pas mal avancé. J'ai avancé surtout en décembre, après Noël, là j'ai passé plusieurs sessions dessus. Là, depuis janvier, j'ai travaillé sur l'autre, et je vous montrerai après. Donc voilà pour ce projet-là, le QS, Curl Up with a New Good Book, un projet de Evan Design par Randall Spangler. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, 200 par 204 croix, 87 couleurs. Vous voyez le volume du sac, c'est trop, c'est pas pratique, il faut que je fasse ça. Ensuite, j'ai travaillé sur un autre projet en décembre, un qui faisait partie de ma fameuse liste là, où je me suis dit, allez, il faudra quand même que tu t'y mettes, que tu le fasses, que tu avances. C'est un de ces projets-là, c'est un des Home for the Holiday de Caroline Manning. Alors, j'ai pas choisi de commencer par le premier, j'ai choisi de commencer par le deuxième, et voilà où j'en suis. Alors au départ, je faisais un peu de remplissage en même temps, puis je me suis dit, je vais en faire en fait tous les losanges pleins. Et ensuite, je ferai le remplissage parce qu'en fait, les remplissages ne prennent pas toujours un fil, il faut un peu naviguer et tout. Alors que c'est plus facile si je fais tous mes carrés. Ensuite, j'ai plus qu'à compléter. Ce modèle-ci, je l'ai mis dans Pattern Keeper. Je me suis mis dans Pattern Keeper. Alors par contre, dans Pattern Keeper, j'ai pas réussi à intégrer le fichier avec tous. Par contre, quand j'ai importé le fichier, au début, il me disait est-ce qu'il y a des superpositions, etc. Du coup, j'ai choisi d'importer que cette page-là. Donc sur ce projet-là, j'ai fait 39,56%. Ok. Et j'en suis à 2725 croix sur 6889. Si je réduis, voilà. Donc du coup, j'avance comme ça et du coup bah, je vais pouvoir compléter au fur et à mesure le remplissage. Ça va aller très bien comme ça. Mais du coup j'ai importé que celui-ci. Donc quand je voudrais faire les autres du modèle, eh bien j'importerai les autres séparément. Bah là vous voyez bien les couleurs en fait. Un peu mieux que sur ma feuille imprimée avec des couleurs étranges. Donc je suis en train de faire celui-ci. Alors par contre au niveau des couleurs, je verrai sur certains autres projets de Caroline Manning, mais je pense que je vais modifier certaines couleurs parce que j'ai l'impression que certaines couleurs sont légèrement plus ternes que ce qu'elles peuvent rendre à l'écran. J'ai l'impression que le fait que l'écran soit lumineux, ça donne une petite côté plus lumineux à certaines couleurs qu'elles n'ont en réalité lorsqu'on brode le modèle avec ces couleurs-là. Donc je pense que je vais faire quelques conversions sur d'autres projets de façon à garder ce côté vraiment éclatant que j'aime tant. Après là j'aime bien les couleurs, on est sur quelque chose de très hivernal, un peu Noël mais pas trop. Enfin on est entre l'automne et l'hiver. Et c'est vrai que Noël c'est le tout début d'hiver, on est à la frontière de l'automne encore. Donc j'aime beaucoup les couleurs, celui-ci promet d'être très joli. Celui-là est plus sombre, celui-là est plus vif. Je l'ai fait sur des petites toiles séparées les unes des autres. Et je trouve ça très chouette. Les autres toiles, je vous l'ai déjà montré. Elles sont ici et elles sont déjà préparées, quadrillées et tout. Je vous avoue que quand j'avais préparé le projet Caroline Manning, j'avais mon grand coupon que j'avais commandé sur Amazon et je l'ai dézingué. J'avais coupé tous les carrés pour tous les projets. Comme ça, j'étais tranquille. Voilà. Je pique mon aiguille. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il existait des petits aimants qu'on pouvait mettre sur les toiles pour piquer ses aiguilles. Oui, je sais, je sais, c'est très joli. Mais en fait, comme moi, je brode pas avec un tambour, que je brode à la main, en fait, un aimant sur la toile, ça me gênerait, ce serait lourd. Et je ne me vois pas prendre un aimant, le poser à côté, je le remettrai jamais dans ma toile, sachant que j'ai toujours eu l'habitude, que ce soit en couture ou en broderie, de piquer mes aiguilles sur mes toiles. Alors c'est sûr que c'est moins mignon. C'est vrai que quand je vois les youtubeuses et copines qui montrent leurs projets sur les cercles, sur les Q-snap, avec le joli petit aimant assorti, l'aiguille et tout, c'est un petit côté en plus qui est super mignon, le petit objet super chouette, etc. C'est vrai qu'il y a des aimants à aiguille qui sont juste sublimes. Mais au final, je m'en servirai pas parce que c'est vrai que moi je brode à la main. Hein. Je vous l'ai déjà dit, par exemple là pour attendre ici, je roule ici ma toile et j'ai brodé comme ça. Voilà, tout simplement. Donc si j'ai un aimant, s'il est là, enfin je le déplace, je manipule ma toile vraiment dans tous les sens. J'ai fait énormément de couture à la main. Donc voilà, c'est aussi ça qui fait que
Voilà, j'ai l'habitude de piquer mon aiguille dans la toile. C'est moins joli, je suis d'accord, mais ça convient. Voilà, mais c'est très gentil à toi de me l'avoir dit au cas où je ne savais pas, mais si je sais. Je sais, et oui, je vois, hein, des fois, je fais un tour, quand toutes les copines parlent de poussière d'étoiles, je suis allée faire un tour dans sa boutique, c'est vrai, quand je vois les petits aimants et tout, je me dis, oh, c'est trop mignon, c'est super joli, j'ai envie de craquer, puis après je me dirais, mais non, en fait, c'est pas un objet qui va être pratique. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime, que les choses soient pratiques. J'ai besoin que ce soit pratique pour moi, j'ai besoin de ne pas m'encombrer non plus d'objets inutiles. Alors, c'est inutile oui et non, hein, je pourrais les mettre sur mon frigo et tout, ce serait super joli. Mais au final, ben, entre acheter un aimant dont dont je vais pas réellement me servir et acheter un patron, par exemple, bah, je préfère acheter le patron. Voilà. S'il fallait que je mette un aimant sur chaque projet, j'aurais une fortune d'aimants. Non, en vrai, voilà, c'est surtout que j'en ai pas besoin. C'est comme les styles diamond painting, il y en a plein de super jolis, mais comme je sais que j'apprécierais pas de travailler avec, je ne les prends pas en fait. C'est vrai que au niveau outils, je suis assez minimaliste de ce côté-là, maximaliste dans le nombre de patrons, de projets, etc. Mais au niveau du matériel, je suis assez minimaliste. Je reconnais. Et voilà la gamme de couleurs qui est très sympa. Il me semble qu'il y a que des... Non, il y a un fil blanc, c'est le polyester. J'en ai déjà brodé, donc je l'ai laissé. Il me semble qu'il y a une autre couleur. Ouais, celui-là aussi, c'est du polyester. Donc on est sur un mélange coton-polyester. Voilà. C'est vrai que maintenant, je fais un peu plus attention, mais ça, c'est des projets coton-polyester. Voilà. Donc très joli petit projet. J'aurais aimé qu'il soit terminé pour cette vidéo. J'ai mis un gros coup de collier ces derniers jours dessus, mais ça n'a pas suffi. Mais bon, c'est pas grave. Je vous montrerai la prochaine fois en février. Il sera terminé. Croise les doigts, vous y croyez? Ce serait bien. Ce serait bien. Il va falloir que je priorise un petit peu les projets en février, je crois. Voilà pour ce projet-là. Ensuite, je pense que tout le monde a entendu parler de la tradition des brodeuses qui consiste à commencer un nouveau projet pour la nouvelle année. Alors, eh bien, j'en ai profité pour commencer un nouveau projet pour la nouvelle année. C'est vrai que j'avais pas beaucoup de projets en cours et pas beaucoup qui étaient prêts à démarrer. Voilà, du tout. Donc, du coup, bah, je me suis bien évidemment pliée à la tradition. Au début, j'avais envie de me joindre au... C'est quoi? C'est le 12 by 12, je crois. Enfin, 12 by 12, qui est un challenge qui a été créé par deux américaines. Oh, je me rappelle plus leur nom. Il y a un petit hashtag, je vous le remettrai dans la barre de description, qui est 12x12, je crois, qui consistait, là aussi le concept a été repris. Je suis pas sûre que les organisatrices étaient au courant. Bref, c'est pas mon problème. C'était un concept qui consiste à commencer 12 projets les 12 dernières heures de l'année. Donc un à midi, un à 13h, un à 14h, jusqu'à minuit. Et alors la première année, c'était 12 nouveaux départs. Et puis en fait, entre les deux organisatrices, il y en a une qui a dit je ne pourrais pas recommencer 12 nouveaux projets cette année parce que j'en ai trop en cours. Et l'autre voulait commencer 12 nouveaux projets parce que donc elles ont décidé de faire la team New Start et la team WIP. Donc, ben, il fallait choisir son camp. On pouvait aussi faire moite-moite. Et je sais que certaines youtubeuses que j'ai suivies ont fait moite-moite, 6 nouveaux départs, 6 projets en cours. Et donc l'idée, voilà, c'était de travailler pendant 1 heure sur ces 12 projets différents. Au départ, je souhaitais profiter et de faire ça, ce projet-là, mais ayant les enfants à la maison, je me voyais mal dire à tout le monde, non, pendant 12 heures, vous m'oubliez, je suis là pour personne, oui, on se revoit demain, il est midi, on se revoit demain. C'était malheureusement pas du tout possible pour moi de le faire, de rejoindre ce petit défi super mignon, super intéressant, que je trouvais assez sympa. En plus, c'est incroyable le nombre de personnes que ça a drainé. Mais je vous mettrai le petit hashtag dans la barre de description, je retrouverai. Comme ça, il est sur YouTube et il est sur Instagram également. Si vous voulez juste voir les réalisations un petit peu qui ont été faites pendant cet événement. Je trouvais super sympa. Et donc, bah, n'ayant pas pu participer aux 12 départs en 12 heures, après, je m'étais dit, je pourrais peut-être le faire en décalé et tout. Puis je me suis dit, non, ça perd de son charme. Puis voilà, j'étais pas dans le move. Franchement, le 31, j'avais qu'une hâte, c'était que l'année se termine. Ça aurait été une bonne année.
Ouais, peut-être que j'aurais quand même pris le temps, peut-être que je l'aurais décalé ou j'aurais un peu modifié, j'aurais fait que 6 heures, enfin, j'aurais peut-être trouvé une façon de rejoindre le truc sans forcément le rejoindre à 100%, ou j'aurais... Mais là, j'avais juste envie qu'on passe en 2023. J'avais rien envie de me dire, ça, c'est un truc que j'ai commencé le 31 décembre 2022. Tu sais, cette année bien moisie pour toi, qui a été très compliquée à la fin. Non, je voulais rien. Par contre, j'ai commencé un projet pour le 1er janvier 2023 en me disant oui. 2023, on s'est dit tous à la maison, on a fait un grand conseil de famille, c'est une bonne année. Quoi qu'il nous arrive sur le coin du museau, ce sera une bonne année. Donc on s'est vraiment motivé de ce côté-là, donc je me suis dit il me faut un nouveau projet. Et en regardant dans les modèles que je pouvais commencer, que je possédais, devinez ce que j'ai trouvé. Le meilleur projet du monde pour ça. Celui qui correspondait le mieux, le projet nouveau. Donc ce projet, c'est un projet de Caroline Manning, histoire de changer, que je vous avais montré dans les vidéos chasse au fil. Donc c'est le projet, il a un peu plus de couleurs que ça, je vais vous montrer sur la tablette parce que lui, je l'ai mis sur la tablette et je le fais avec l'aide de Pattern Keeper. Donc je vais vous montrer le PDF comme ça, enfin la première page du PDF, comme ça vous aurez les vraies couleurs. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un projet qui fait partir de la catégorie 9 cases. Donc il y a tout plein de projets, il y en a beaucoup de fleuris, mais il y en a plein d'autres un peu différents, un peu patchwork, etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Le Punking Patches que je vous ai montré tout à l'heure fait partie aussi de cette collection de 9 cases. Donc sur ce projet-là, les cases sont par deux, sauf celle du centre qui est toute seule. Et voilà, quel meilleur départ qu'un projet intitulé Nouveau pour la nouvelle année, pour ce nouveau départ qu'on veut se donner. C'était parfait. Le projet en plus était totalement quitté, j'avais absolument tout ce qu'il fallait. Alors ce sont peut-être pas forcément tous les bons fils, enfin tous les fils officiels demandés. Je crois que j'ai fait des conversions. Alors vous savez que, je sais pas si vous le savez, mais sur Pattern Keeper, vous pouvez remplacer vos fils aussi. Il vous suffit, hop, si je reviens, hop, il me semble que c'est Edit Chart Info. Non, c'est pas ça. Modifier la légende. C'est ça. Là, vous cliquez et vous pouvez modifier la couleur. Et quand vous mettez une autre couleur, ça va ajuster la couleur sur le modèle. Donc si par exemple vous dites, ah j'aimerais bien essayer, j'ai une panel de couleurs, là ça pourrait, est-ce que ça pourrait être joli sur le modèle? Et ben par exemple, si je m'étais dit j'ai envie de le faire en rose, j'ai envie que toutes mes fleurs là sont en rose, je sens mes couleurs qui pourraient me disant tiens ce rose il pourrait faire cette couleur, cette couleur, cette couleur. Ici ben, il suffirait de venir choisir ma couleur, par exemple ce bleu là, ah bah ce bleu là j'ai envie de le faire en rose 3608, je crois que c'est un rose. Je tape ici 3608 et là la petite barre va devenir rose, et mais le carré aussi va devenir rose sur le patron. Donc ça peut vous permettre d'avoir une estimation. Est-ce que votre palette de couleurs elle est bonne ou pas? Est-ce que le rendu va être aussi joli que vous l'espérez ou pas? Et ça c'est vachement chouette pour quand on fait des changements de couleurs, pour pas trop se prendre la tête des fois avec les références. Vous pouvez éditer les couleurs pour les remplacer. Donc moi j'ai modifié ici, il me semble que j'ai mis mes couleurs à moi. D'ailleurs j'ai eu un doute sur certaines couleurs. Mais j'ai mis mes couleurs à moi parce que j'avais pas toutes les couleurs. Donc j'ai dû faire quelques conversions. Où est ma feuille avec les... Là, là. Oui. Ouh là, oui. 462, c'est un défilé action. Alors, mais je me demande si c'est pas les bonnes couleurs. Parce qu'il y en a où c'est le 814. Ouais, j'ai mis du 814 d'action. Ouais, il y a pas mal de fil d'action. Et puis après, il y a des couleurs qui ont un petit peu changé. Mais, oui, en fait j'ai deux couleurs, quoi. Ah si, l'automne gold, je dois avoir la bonne couleur en action peut-être, mais sinon j'ai deux couleurs. Tu vois, ça a été plus ou moins changé, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà où j'en suis. J'ai pas mal avancé. Sur ce patron, j'en suis à 35,32%. J'ai fait 4659 croix sur 13189. Voilà où j'en suis. Alors j'ai fait une petite erreur, vous voyez ici. C'est fermé. Là c'est fermé et là c'est fermé, alors que ça devrait être comme ça. Et ben c'est pas grave, quand je referai mon... Ben, ça devrait être comme ça. Et là encore j'ai une erreur parce que vous voyez ici j'ai fait une croix de trop. Mais c'est pas grave parce que quand je ferai le modèle, et ben, je ferai ma croix par-dessus et ça se verra pas du tout. Donc voilà où j'en suis. Au départ j'avais commencé à faire ce carré, enfin un petit peu la bordure, j'ai fait ce carré là. Et puis après je me suis dit mais en fait, puis j'ai commencé un peu ce carré là, puis je me suis dit mais en fait fais la bordure. Donc j'ai fait toute la bordure. Du coup maintenant j'ai plus qu'à remplir. Alors je suis très contente de la régularité de mes croix et du rendu. Regardez comme c'est joli.
Au toucher, c'est tout doux. Mes croix sont super régulières. C'est vraiment un effet super chouette. Et donc, ce patron, c'est un bonheur à broder. Franchement, je suis éclatée. Ça allait tout seul. Je vous montre la palette de couleurs des fils. Très très jolie gamme de couleurs. Bon, en même temps, j'ai fait des conversions pour que ce soit joli. Voilà. Alors, le turquoise, j'ai mis un turquoise qui est un peu plus vif, je crois. J'ai mis celui-ci. Oui, mon écheveau a bien faibli déjà. Le 38-44. Il me reste 624 croix à faire. Il va falloir que je sorte un deuxième écheveau. Je pense que j'ai pas fait attention qu'il me fallait 2 écheveaux. Mais j'en ai d'autres. Hein. Cette couleur-là, je sais que j'en ai au moins 3 ou 4 autres. Ah, il devait conseiller qu'un seul écheveau alors. Que j'en ai pas mis plus. Ah, qu'est-ce qu'ils disent? Ou j'ai pas fait attention. J'ai dit le 38-44. Donc c'est le 38-08. À l'origine. Non, ils mettent qu'un seul écheveau. Donc après c'est pas impossible parce que regardez, si on regarde le patron, j'en ai un peu ici pour faire le tour. J'en ai un peu ici pour faire le tour. Donc j'ai quand même pas mal de croix encore parce que j'ai ça. Un petit peu ici. Bon, on remarque peut-être. Peut-être. Il y avait combien de croix au total? Je ne sais plus. On va regarder. Alors, au total, on avait... Ah oui, 2062 croix. Donc, ça peut être crack. 2062 croix, je suis censée pouvoir les faire effectivement avec un écheveau complet. Donc, à voir. On verra. On verra, sinon j'irai chercher un autre écheveau. Mais du coup, voilà mes couleurs. Un peu... C'est pas tout à fait les mêmes couleurs. J'ai hésité un peu. Je trouvais que ces couleurs-là, elles étaient un peu fades. Ces deux-là étaient assez proches l'une de l'autre. Mais au final, une fois brodées, regardez, on a quand même suffisamment de contraste. Donc, ça va. Ici, le contraste n'est pas énorme, mais ça suffit en fait pour que ça ressorte quand même. Et je pense qu'une fois, alors ce carré-là, il paraît un peu étrange, les contrastes sont pas énormes, mais une fois qu'il y aura l'autre fleur en dessous, les autres couleurs, je pense que l'assemblage de tout sera joli. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'il faut voir l'assemblage de tout. J'aime bien le fait qu'on ait des petits décrochés là dans les angles, c'est très sympa. Alors, ça avait été brodé sur une toile un peu beige, enfin ça avait été brodé, dessiné sur une toile un peu beige. Moi, je l'ai fait sur une toile blanche. Je sais pas encore, je pense que je l'encadrerai. L'idée, c'était de l'encadrer dans un cadre doré pour vraiment avoir ce côté art nouveau que j'aime beaucoup. Avec ce couleur un peu peacock là que j'aime bien. Donc voilà. Peacock. Enfin, pan quoi. Canard, comme on veut. Mais j'aime beaucoup ce projet et voilà, j'ai bien avancé dessus. C'est vraiment un bonheur. Et étonnamment, hein, la bordure, comme ça, on a l'impression que c'est pas grand chose. Mais vous voyez, en ayant fait la bordure, j'ai 35% de fait et pourtant, il me manque encore cette case. La bordure est plus volumineuse qu'une case, quoi. Ça prend du temps, les bordures. On dirait pas comme ça. On a l'impression que ça va être vite fait, mais non. Mais voilà, je suis bien contente d'avoir fait la bordure et tout. Et ce projet-là, bah, j'aimerais bien le terminer sur l'année 2023, hein, tant qu'à faire. Mais j'aime beaucoup. C'était un gros coup de cœur. Ce modèle, quand je l'avais vu, je ne pouvais pas le retirer de mon panier. C'était vraiment le coup de cœur total. Et je suis contente de l'avoir commencé là. Et c'est là que je me dis que c'est vraiment bien comme la façon dont je faisais de quitter mes patrons. Donc il y en a où il manque encore des fils, il faut que je les finisse de les quitter. Ceux qu'on avait commencé dans les dernières vidéos. Il faut vraiment que je finisse de les quitter parce que c'est vrai quand on a envie de commencer un patron, savoir qu'on a des projets qu'on aime et qui n'en ont plus besoin que d'être juste démarrés, et ben on les commence beaucoup plus vite. Par exemple, j'ai le modèle de chez... il est juste là, je vais l'attraper. C'est celui-ci, oui c'est celui-ci. Ce modèle-là, le Christmas Sampler de All Stitching House, je ne l'ai pas commencé. Pourquoi? J'ai les fils pourtant, j'ai tous les fils. Mais j'ai mis la toile, le coupon en entier. J'ai pas mesuré la taille de la toile, etc. Bon après, je suis en train de me poser la question de savoir si je vais vraiment le faire sur cette toile-là ou si je vais changer. Je vais peut-être changer au final parce que je trouve que... Ou alors changer des couleurs parce que je suis pas sûre que les... Je sais pas si j'ai les couleurs d'origine ou si j'ai fait des changements. Non, c'est bien les couleurs d'origine que j'ai utilisées. Donc je pense que ma toile va pas forcément aller. Ou alors il faut peut-être que je change cette couleur-là. On verra. Faudra que je regarde un peu plus près l'histoire. Mais je ne l'ai pas commencé tout simplement parce que j'ai pas délimité ma toile, j'ai rien fait. Et les fois où j'aurais eu envie de commencer ce projet-là, j'étais pas dans un mood où j'avais envie de devoir prendre ma toile, compter, etc. Donc il n'est pas commencé, donc c'est un peu dommage. Alors que les Caroline Manning, les toiles sont quadrillées et tout, j'ai plus qu'à.
Ensuite, un projet que j'espérais avoir terminé, que j'aurais dû avoir terminé, c'est mon Peppermint Purple, le sale de 2022, que je n'ai pas terminé. J'ai récupéré normalement tous les derniers losanges qui me manquaient, mais je ne l'ai pas terminé. Elle les présente comme ça, voilà. Il y a un nouveau qui a commencé cette année et ça faisait plusieurs années qu'elle faisait en bande comme ça, avec des rectangles. Et cette année, c'est des carrés. Donc ça va être chouette. Je vais faire celui de cette année. Et pareil, je vais faire dans la même couleur sur une toile blanche pour garder l'unité. Je trouve ça sympa. Alors normalement, on est censé faire une bordure tout le tour. Pour le moment, je sais pas du tout ce que je vais faire avec. Donc je pense que je vais laisser, une fois que j'aurai fini de broder mes carrés, mes rectangles, je vais laisser, enfin je vais repasser pour enlever tous mes traits parce que j'avais fait les traits de la grille, ensuite j'avais fait mes traits de construction et ensuite j'avais brodé. Du coup, je pense que je vais... Ça avait été galère ce modèle-là à faire et tout. Tout, j'avais été commencé d'un col angle, j'aurais dû commencer par le milieu. J'aurais dessiné d'abord le milieu et ensuite ça aurait été beaucoup plus simple en fait. Et comme j'avais quadrillé ma toile, après je suis partie de mon quadrillage pour dessiner dans ce sens-là d'ailleurs. Alors je serais partie du milieu, j'aurais dessiné mon premier rectangle, mon deuxième rectangle, après il suffit de plus décaler de 1 et ça aurait été tout seul. Mais bon, aucune importance. Du coup, il faut que je finisse de remplir les derniers rectangles. J'enlèverai tout et après je laisserai tel quel. Comme ça, je ferai celui de l'année prochaine. J'ai pas encore regardé, je sais qu'il y a plusieurs dispositions. Il faudra que je regarde laquelle je préfère. Et peut-être que je pourrais trouver un fond pour compléter. Alors j'ai pas beaucoup de marge sur cette toile-ci parce que j'avais pas pensé à ça du tout, qu'il pouvait y avoir des ornements autour. Du coup, je verrai peut-être pour faire en sorte que le fond déjà soit très light et ensuite puisse correspondre aux deux. Ou alors je vais le laisser comme ça pour qu'on ait vraiment cette impression un peu carrelage qui reste. Je sais pas. Je sais pas encore, mais voilà, faut que je termine. Je le brode avec fil action polyester. J'en ai un deuxième écheveau, il me semble. Non, c'est que celui-là. Ah non, là j'en ai qu'un. C'est un bleu qui est très très joli. Je pense qu'on peut être pas loin du 124, je pense. Je vais pas vous dire de bêtises, mais c'est un beau bleu roi, bleu vif, là, un bleu royal qui est magnifique, j'aime beaucoup. Et ce côté bleu sur blanc, je trouve que c'est très fin, ça rappelle la vaisselle fine chinoise que j'aime beaucoup. Et c'est vraiment fin et élégant. Alors le fil action, c'est peut-être pas l'idéal parce que les fils polyester, des fois, ils sont un peu plus épais à certains endroits qu'à d'autres. Après, ça dépend comment on les tire aussi. Donc des fois, il y a un petit peu d'irrégularité, mais c'est pas très grave. Ce que j'adore avec ce sale, ces salles-là, c'est que tout le monde brode avec des fils de différentes couleurs. Très peu finalement partent sur un fil uni comme moi j'ai fait. Il y a beaucoup de gens qui partent sur des fils à variation. Il existe deux variétés. Je vous montre rapidement ici par exemple sur cette page-là. Vous voyez, on a la version où on fait que le tour et là on a une version où il y a des croix en plus. Donc il y a plein de variétés, de façons et sur leur site Peppermint Popol propose aussi des companion packs avec le sale, c'est-à-dire que les motifs à broder du sale sont gratuits, mais il y a des fichiers en plus pour faire des tours, des bordures, rajouter des choses, etc. qui sont payantes sur leur site pour compléter. Donc selon ce que vous voulez faire, voilà, vous pouvez... et il me semble que les companion packs sont très raisonnables, sachant que tout le reste est quand même gratuit, donc finalement l'un dans l'autre ça reste raisonnable. Moi personnellement j'ai pas pris de companion pack parce que j'en suis pas là. Mais j'aime beaucoup l'idée et je pense, ce mois-ci, je pense que ça va être un peu chaud, mais je pense qu'en février, je vais essayer de me pencher sur le nouveau sale et regarder ça avec attention pour pouvoir commencer celui de 2023. Donc j'aimerais bien terminer celui de 2022 là prochainement. Voilà, et donc du coup, par contre, pour les fils pour le blackwork, je les recoupe en deux pour avoir des longueurs de 50 cm, puisque à chaque fois je prends un seul brin aussi, que je ne plie pas, puisqu'en fait le blackwork c'est comme le backstitch. Enfin, moi je le fais avec le point backstitch, on peut faire ou comme ça ou à la méthode Holbein qui est un dessus dessous dessus dessous, mais qui demande un peu de dextérité parce que vous allez faire par ligne par colonne, puis par ligne, enfin voilà, pour économiser le fil. Moi j'aime moins le rendu, je préfère le backstitch et du coup j'utilise un brin sur ma toile en 14 CT, vous pouvez le faire sur d'autres types de toiles, hein. Moi j'utilise le 14 CT et du coup je coupe mes fils comme ça. Et il me semble que c'est le deuxième écheveau celui-ci, c'est pour ça. Je crois que j'ai déjà terminé un écheveau sur cette toile.
ça c'est un petit peu gourmand en fil par contre le Blackwork, je vous le cache pas. Et donc là à l'intérieur, j'ai normalement toutes les semaines qui sont imprimées. Alors soit vous faites semaine par semaine, soit tous les mois, il y a un récapitulatif avec les motifs du mois. Donc moi, c'est ce que j'ai imprimé. Donc au début, j'avais rattrapé mon retard comme ça. Après, j'avais regardé semaine par semaine, mais je voulais pas imprimer semaine par semaine, donc je le faisais avec le téléphone, ce qui n'était pas très très pratique. Et là, du coup, j'ai imprimé les mois qui me manquaient. On va rester dans le Blackwork, mais cette fois Blackwork, pas Blackwork, Blackwork, avec The Steady Thread. Alors, pareil, ils ont lancé un nouveau sale cette année. J'avais commencé le sale l'année dernière et je l'ai abandonné. Je pense que c'est un abandon total. J'ai peiné à préparer ma toile. C'était une grande toile vert clair. Je ne sais pas si vous en rappelez. C'était un motif de jardin de rose et tout, assez complexe. J'ai voulu le faire en 2 couleurs. Enfin, je suis partie dans un truc beaucoup trop compliqué. Je serais restée sur une toile basique, le faire en 1 couleur. C'est tentant de le faire en 2 couleurs, les leurs, parce que c'est des motifs floraux. Donc on a tendance, et je m'étais dit je vais faire la grande version jardin et puis je vais faire la petite version carré. Sauf que j'ai fait 2 semaines je pense et j'ai abandonné. Déjà j'étais en retard et ensuite, c'était trop à rattraper et c'est quand même vachement de travail. Donc j'ai abandonné, ça c'est des projets qu'il va falloir que je vois comment je peux récupérer les toiles parce que je ne les finirai pas et j'ai pas récupéré les projets parce que alors, je sais pas comment ça se passe pour Peppermint Purple, même si il me semble qu'elle les enlève et qu'elle les met en boutique en vente, le modèle de l'année. Si je dis pas de bêtises. Et Solid Thread, c'est pareil. C'est-à-dire que quand c'est plus le temps, ils mettent des rappels, il me semble, sur la page Facebook en disant pensez bien à télécharger, pensez bien à télécharger. Donc si tu les as pas téléchargés, eh ben c'est tant pis pour toi au bout d'un moment. Bah, ce qui est logique aussi, hein, c'est à nous de faire attention. Donc ça, c'était un petit projet que j'ai pris sur leur site. Donc je vais vous montrer rapidement. C'est un modèle gratuit en fait, que l'on peut trouver sur le site de The Steady Thread. Voilà, que je brode en 915. Alors, c'est les mêmes. J'ai l'impression qu'il y a une légère. J'ai un cheveu. J'ai une légère nuance de coups différents. Enfin, une légère différence de nuance. Mais j'ai l'impression que je n'arrive pas à savoir si c'est le fil qui fait ça, s'il y a vraiment une différence de nuance. Il faudrait que j'aille voir en plein soleil. Donc je brode en fil 915 de chez DIY Shoes. Donc j'avais déjà brodé ce petit motif là qui est un motif de chez XXX Infinity XXX je crois sur Etsy, pardon. Et du coup, j'avais choisi celui-ci pour aller avec, puisque l'idée en fait ce sera de faire 3 choses qui vont aller ensemble. Donc il me manque le dernier modèle, mais j'ai pas réussi à trouver quel va être le dernier modèle. Donc on en est 2. Je m'en étais arrêtée, j'avais fait un petit bout de cœur ici et j'avais fait ça. Et donc là l'autre jour je m'y suis mis et j'ai fait tout ça. Alors je brode sur une toile pailletée. C'est une toile dorée pailletée que j'avais prise chez Mondial Tissu. Ça coûte cher la toile dorée pailletée. Aïe 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 aïe. Je voulais m'en racheter quand j'ai vu le prix au métrage. J'ai fait mais non. Donc pour le moment j'en ai pas racheté. Je sais pas ce qu'il me reste. Je sais pas s'il me reste assez pour faire le dernier projet. Mais alors je trouve ce combo de ce fil 915 sur cette toile pailletée absolument magnifique. Vous voyez, je trouve ça. Ah non, je vous enlève le. Regardez ça. Non, ça ne veut plus briller. Évidemment, je rapproche, ça ne veut plus briller. Je trouve que ça, ouais, ça c'est un combo qui, je trouve, est parfait. Maintenant, on a la transparence. Voilà. Enfin, je trouve que c'est joli. Voilà, ça me plaît bien. J'adore le blanc, le bleu sur le blanc. Et j'aime beaucoup ce mélange, ces 2 couleurs ensemble. Je trouve que c'est très joli, c'est très fin. Donc là, je suis en train de compléter ce motif-là. Qui va venir jusque là, normalement. Et ensuite, cette partie-là, comme ça, de l'autre côté, ça va être ce motif-là qu'il va falloir reprendre. Voilà. Je vous montre rapidement, hein, voilà. J'en suis là, il faut que je fasse ça, et donc il y a ça après. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur leur site internet. C'est un modèle gratuit qui fait 80 croix par 80 en gros. Tout petit peu moins. Donc il fait 14,5 par 13, on est sur de la 14 quinte, et il va faire 11,5 par 10,5 sur de la 18 quinte. Voilà. Pareil, je brode en un fil, mais j'aime beaucoup. Voilà ce que donne le dos. C'est assez dense. Alors à un moment donné, j'ai essayé de faire des montées et descentes. Alors là, j'espère que je suis bien au milieu.
Ça aussi, je suis pas au milieu, ça veut dire que j'ai fait une erreur. C'est très simple, mais normalement, j'ai pas dû faire d'erreur. Mais voilà, il y a des moments où je voulais faire un truc, puis après je me suis dit, mais j'arrivais pas à tomber juste parce que je me suis rendu compte que j'oubliais une croix et tout. Donc après, j'ai fait motif par motif, comme ça, je suis allée, non pas à l'économie de film, parce que vous voyez, on a doublé le fil de derrière, hein, parce que quand on fait du backstitch, il y a un brin devant, mais il y a le double longueur derrière à chaque fois. Donc voilà. Très joli. J'ai quadrillé ma toile hein, comme ça, ça m'aide un tout petit peu. Et là sur le modèle c'est pareil, j'ai recadrillé en rose. Ça va pas très bien parce que j'ai plus d'encre dans mon stylo rose. Faut que je rachète une recharge pour avoir un petit repère pour éviter de trop me perdre. Voilà. Je vous avoue que faire le tour du cœur, par contre, ça c'est relou. Parce qu'on n'a aucun repère en fait. Enfin pas beaucoup et sur la toile pailletée comme ça, c'est pas l'idée, les repères. Voilà, donc ce projet-là était censé être terminé, il ne l'est pas. On va dire qu'il le sera cette année. Espérons. Espérons. En tout cas, moi j'espère. Voilà. Hop. Et lui, il est juste dans une pochette zip comme ça. Voilà. Ensuite, cette vidéo va être très longue. Ensuite, allez, on va faire le dernier projet, le Evener's Design. Ensuite, on passera aux 3 petits projets en toile estampée sur lesquels j'ai avancé et on finira par quelque chose en point lancé. Alors, du coup, là on est sur le SK Medieval History. Faut que je redébloque la tablette. Faudrait que je pense en fait à enlever le code peut-être avant les vidéos. J'ai encore de la batterie, on est bon. Hop. Ou je vais mettre hors réseau peut-être. Hop. Donc c'est ce modèle-ci. Bon, si vous suivez mes vidéos dernièrement, vous avez dû le voir passer en long, en large, en travers, ce joli petit dragon. Donc c'est un modèle de un dessin de Randall Spangler qui a été designé en point de croix par Evener's Design, qui fait 359 croix de haut par 63 croix de large et qui comprend 87 couleurs. Sur ce modèle-ci, j'en suis où? Je vais vous dire ça. J'en suis actuellement à 11,40%. J'ai fait 2579 croix par 22 617 croix. Alors c'est vrai que tous mes projets là que je vous ai annoncés, notamment les deux Evener's Design, j'ai une grosse progression parce que forcément ce sont des petits projets. Voilà, donc c'est pas que je vais beaucoup plus vite que tout le monde, c'est que de toutes les personnes qui font des Evener's Design, mais certaines font des projets absolument gigantesques, ce qui n'est pas mon cas. Donc forcément ça avance un peu plus vite, voilà, il faut comparer ce qui est comparable. J'en suis ici, voilà. Donc on avait rassemblé ensemble les fils, donc là c'est tout ce que j'ai mis comme fil où j'en ai pas beaucoup, si vous n'avez pas vu la vidéo, donc je n'ai pas mis les écheveaux à chaque fois, mais j'ai mis 1 ou 2 brins selon le nombre de croix qu'on avait à faire, et là ce sont les écheveaux complets, hop, qui sont été ou non détorsadés selon que j'en suis servi ou pas. Je vous avais dit lors de la vidéo de préparation qu'il me manquait le 972, non 872 il me semble. Ça, 872 non 792, voilà 792, un bleu. Et que je l'avais laissé dans l'autre projet parce que je pense qu'avec un écheveau, je peux faire les deux. Mais je voyais pas trop comment diviser les chevaux convenablement entre les deux. Et là, quand j'étais en train de faire le haut, parce que vous voyez, j'ai vraiment fini de compléter tout cet espace et j'essaye de compléter en fait tout l'espace. Donc que je me retrouve pas comme avec l'autre, c'est-à-dire avoir plein de petits trous et partout, parce que quand il va falloir recompléter tous les trous, j'aurais pas l'impression d'avancer. Donc j'ai essayé de compléter, donc là par exemple, il y a un fil que j'ai fait naviguer parce que j'ai pris le fil ici, puis après les autres croix sont ailleurs. Pareil, vous voyez, il y a des fils, hop là, il y a beaucoup de fils qui naviguent là sur le tour. Vous voyez, il y en a plusieurs qui ont suivi le même chemin, parce qu'en fait, c'est les petites croix du tour là pour faire les reflets, etc. Et du coup, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée directement piocher dans la partie du haut. Il y avait 362 croix, il me semble, de cette couleur-là. J'ai été piocher des brins au fur et à mesure dans l'autre écheveau de l'autre projet pour au moins faire le haut. Je recommanderais un écheveau, je pense, de cette couleur-là pour en avoir un d'avance, à moins que j'ai par chance un écheveau qui arrive, on ne sait comment, à la maison. Non, mais je pense que je recommanderais un. Et vu que même si c'est pas exactement la même nuance, parce que je pense que là pour le coup je le prendrais peut-être en DMC parce que je pensais peut-être faire une commande de toile, mais je suis pas sûre. Ou sinon je finirais peut-être par passer à une mercerie et acheter juste mon écheveau. Pas celle vers chez moi, mais j'ai vu qu'il y en avait une autre un peu plus loin dans un autre village, donc j'irai peut-être là du coup.
Et du coup, bah, même si éventuellement c'est une différence de nuance, parce que là c'était un fil chinois, si jamais j'ai une légère différence de nuance, c'est pas grave parce que toutes les croix du haut là ont été faites de cette couleur-là, les autres sont en bas. Donc même s'il y a une légère nuance, ça ne se verra pas. Voilà. Mais du coup, j'ai complété, j'ai été piocher mes fils de l'autre côté. Donc voilà où j'en suis, je suis très contente. Ça prend tournure, le petit diamant il promet d'être joli. Alors forcément c'est assez pixelisé. J'ai vu des personnes j'ai vu quelqu'un sur le groupe Even Earth Design officiel qui l'avait fait sur une toile super fine, un 25-50, peut-être même moins. Donc c'est tout fin, c'est vraiment tout petit. Et c'est beaucoup plus dense, donc forcément c'est beaucoup moins pixelisé quoi. Tout est beaucoup plus doux au niveau des transitions. Mais là encore, moi mon but c'est d'en faire une banderole en fait. Oui, c'est une banderole qu'on dit. Une bannière, une bannière. Donc je vais mettre un petit tube ici en haut et je vais la laisser se dérouler en fait. Là où je veux la mettre, on va forcément la voir de loin. Donc c'est absolument pas gênant que ce soit un petit peu pixelisé. Je vous dis, ça fera comme du diamond painting. L'œil de loin va va de lui-même faire les flous qu'il y a besoin pour que le motif soit joli. Donc je suis très contente de mon avancée sur ce projet-là. C'est un petit modèle que je brode. Petit modèle. Toutes les façons de parler que je brode pour ma mari, puisque c'est lui qui est fan particulièrement d'histoire. Et puis les petits dragons chevaliers, forcément, ça lui parle. Donc voilà, je trouvais que c'était mignon. Et c'est pour ça que j'ai commencé par celui-ci. Et qu'ils disent pas que je mets que des choses qui me plaisent dans la maison. Voilà. J'y mets du mien. Je brode un dragon chevalier. Moi j'aime bien les petits dragons, j'aime bien les chevaliers, du coup on a un juste milieu, non? Enfin j'aime bien les dragons de Randall Spangler, l'univers de Randall Spangler, mais j'aime pas tous les dragons. Bref, mais du coup voilà, j'y mets du mien, on va pas dire le contraire. Donc je pense que j'en ai encore pour un moment du livre avant d'arriver sur le dragon. Et comme je vous disais, je n'attaquerai pas l'autre livre que j'ai à broder tant que je n'aurai pas descendu suffisamment sur le modèle. L'autre livre, lequel c'est? Du coup j'en profite, j'ai la tablette. Parce que j'ai importé tous les Venner's Design dessus. J'en ai 2 autres des livres, c'est bien ce qui me semblait. J'ai pris celui-ci, le SK Cooking for Your Dragon. Petit dragon avec ses cookies. Je vais vous montrer à quoi ça donne. Parce que là, quand vous allez ici, vous allez voir l'aperçu. Et voilà ce que ça va donner une fois brodé. Donc si je zoome, vous voyez, on voit les pixels, etc. Donc après, vous pouvez vous dire, bah attends, la toile, elle va faire combien de large? Voilà, ça va donner ça. Par exemple, le haut va donner ça quand je vais le broder en 14 CT. Ça va, c'est lisible. Ça me va. Après, vous pouvez, je vais le faire en 14-15 CT. Vous réduisez à la largeur que va réellement faire par rapport à votre toile et ça vous donne un bon aperçu en fait. Donc ça, c'est le Cooking for Your Dragon. Et là, l'autre, alors pareil, hein, vous voulez voir l'aperçu. Et l'autre, c'est The History of Chocolate. Parce que je suis une très grande gourmande de chocolat. Donc j'ai pris le History of Chocolate. Et donc ça va donner quelque chose comme ça. The History est à peu près visible. Mais comme je vous disais, je pense que je retracerai au besoin un petit peu autour les lettres si je vois qu'elles sont pas assez lisibles. Je sais que d'autres personnes les ont fait, notamment la dame qui l'a fait sur une toile plus fine. Elle a redessiné les lettres, elle a changé certaines couleurs pour que, par exemple là, dans le S, la queue du S, elle se perd complètement. Donc, changer un petit peu les couleurs pour que ça se voit mieux. Et Love Story, j'avais pas vu. Voilà, donc, petit dragon mignon. Et je vous montre en PDF, l'aperçu PDF. Voilà ce que ça va donner. Enfin, l'image de base. Voilà. Donc, ouais, voilà, j'ai 3 petits dragons. Donc, je dis pas de début tant que j'ai pas fait la moitié. Voilà. J'aimerais vraiment commencer ces deux-là. Bref. Voilà. Donc ça pour le SK, bon je vais pas vous m'éterniser plus dessus parce que là pour le coup vous l'avez vu en long, en large, en travers ce mois-ci. Donc maintenant il faut que j'avance les deux. Alors c'est bien, c'est que dans les deux je n'ai pas encore atteint le dragon. Donc comme ça je ne suis pas encore au dragon, ni d'un côté ni de l'autre, vivement que j'y arrive. Ensuite, petit toile estampée sur lesquelles j'ai travaillé. Alors c'est une toile que j'ai reçue là dernièrement de chez VIP Cross Stitch. C'est le Flamingo and Flowers. C'est un modèle
en 14 CT bien évidemment, qui fait 30 par 38 cm, donc tout le fond est en half stitch. Je trouve ça super joli et j'ai beaucoup avancé dessus. Ça a été très addictif. Voilà, si je vous montre au dos, vous voyez j'ai fait tout ça. C'est plus visible ni devant ni au dos, tout ça nous va bien. Voilà, j'ai fait toute cette partie-là et franchement c'est très agréable. Là où j'ai eu un peu de mal au départ, c'est d'arriver à trouver comment faire pour revenir, parce que j'avançais comme ça, pour revenir dans l'autre sens sans tourner ma toile. Parce que par exemple au canevas, ma maman elle m'avait appris on tourne on fait dans un sens, puis après on tourne la toile pour refaire dans l'autre sens. Ou alors on fait le mouvement inverse, ce qui marche aussi. Mais du coup je voulais trouver une technique, j'ai trouvé la technique, c'est bon, maintenant ça va. Mais j'ai tendance à avoir très envie d'y revenir parce que c'est très addictif en fait ce remplissage, puis le modèle est tellement joli, c'est qu'un fil, voilà, ça se fait tout seul. Là j'ai fait ça en 2 soirs. Vraiment ça s'est fait tout seul. Là le flamingo, je pense que je vais m'amuser un peu, il y a pas mal de confettis, il y a aussi des demi-croix qui se sont perdus au milieu, il y a pas mal de backstitch, mais je pense que cette toile va être super jolie. J'avoue, j'ai craqué dessus, je me suis dit que ça serait super joli à faire pour ma fille et je pense que je l'encadrerai ensuite pour qu'elle puisse la mettre dans sa chambre pour avoir un petit côté un petit peu doux. Voilà. Puis elle adore les flamants roses, donc c'est parfait. C'est vrai que nous, on est à la lisière de la Camargue, donc forcément les flamants roses, ils aiment. Alors des flamants roses tout fleuris comme ça, on n'en a pas beaucoup, je vous avoue, mais voilà, donc très joli petit modèle, franchement, si vous faites de l'œil, en tout cas le fond est très sympa à faire. Avant de vous dire si vous faites de l'œil, de craquer pour, je vais peut-être commencer les fleurs au milieu. Je pense que je vais essayer prochainement de faire les fleurs, d'attaquer le flamand, de ne pas faire tout le fond et d'avoir plus que le flamand à faire à la fin, parce que je trouvais ça dommage. Mais je pense que je vais essayer voilà, d'aller descendre jusqu'en bas ici, et ensuite d'attaquer le flamand, et ensuite j'attaquerai un peu me garder un petit peu de half stitch pour la fin, parce que c'est tellement agréable. Ensuite, j'ai travaillé sur ce modèle-ci. Alors, je vous les présente rapidement parce que je vais vous en reparler prochainement de ces modèles-là. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu vite. Puis, vous les avez vus en unboxing il n'y a pas longtemps et j'ai pas fait une avancée non plus complètement folle dessus. C'est le Girl Picking Star, donc c'est un assimilé Joy Sunday que j'ai reçu de chez VIP Cross Stitch aussi, qui vous a beaucoup plu dans l'unboxing. C'est un 32 par 41 cm en 14 CT. Et du coup, j'ai avancé dessus un petit peu. J'en suis là-haut. Donc là, ce qui me manque, c'est le backstitch autour de l'étoile. Par contre, il faut faire très attention. Parce que vous voyez ces petits symboles là, avec le petit zigouigoui vers le haut. Et bien, il y en a deux. Il y a un petit zigouigoui 27 là, et puis un petit zigouigoui 48. Sauf que ces deux petits zigouigouis, parce que là il faut bien penser à mettre la tête de la toile comme ça pour regarder les numéros. Et ben le rouge là et le marron là, enfin vert un peu marron, ouais, ben c'est pas flagrant la différence. Voilà, donc je vous avoue que là pour aller faire mon étoile, et ben j'ai dû aller m'aider du patron pour voir où était, parce qu'il y en a une c'est un jaune et un c'est un bleu. Alors selon, par exemple là je sais que ça va être du bleu, donc je vais prendre le bleu, ça n'a pas trop de soucis. Mais là où ils étaient côte à côte avec les motifs de l'étoile, ben, il a fallu que j'utilise le patron pour me repérer. Donc faites attention, c'est un petit peu traître, regardez bien les symboles, surtout dans l'étoile, comme ça vous avez beaucoup de couleurs, parce qu'il y a des risques que certains symboles se répètent, et parfois avec des couleurs très proches. Ça c'est piégeux. Il faudra que je fasse attention, par exemple là j'ai la petite flèche en haut et sur le côté les deux en bleu clair, donc il va falloir que je fasse attention à quelle couleur c'est et où c'est. Ça a l'air d'être ici, et les autres les vers le haut, je sais même pas où elles sont, il n'y en a peut-être pas beaucoup. Ouais, il faut faire attention. Là, vers le haut ici, donc ça peut-être pas du tout les mêmes couleurs, donc ça va peut-être aller. Mais voilà, faites attention, si vous avez un doute, revenez à la grille, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Là au niveau de l'étoile, il y avait vraiment besoin de la grille. Je sais pas ce que ça va donner au niveau des autres étoiles, il faudra que je vérifie. Non, c'était entre le 42 et le 25 que j'avais le problème, moi, avec les signes comme ça. C'est ça, au niveau des étoiles, c'est des signes comme ça. Ouais, c'est ça. C'est les signes comme ça. Pareil, il y en a dans les deux couleurs. Pourquoi ils n'en ont pas fait un vert et un rouge, par exemple, vu que c'est au même endroit? Tu me diras, il y a aussi le vert. Ouais. Plus de couleurs pleines, je sais pas. Mais c'est vrai que la toile estampée, quand il y a beaucoup de couleurs, faut être vigilant. Il faut pas non plus se dire je peux me baser que sur la toile et totalement occulter le patron. Faut faire attention et rester vigilant. Parce qu'il y a des endroits où vous allez avoir besoin du patron pour vous guider. Voilà pour cette toile-ci. Et
La dernière, je vous montre rapidement, c'est celle-ci. Donc j'ai avancé un petit peu sur cette toile que je ne vous présente plus, Makeup Koi 39 par 55 cm en 14 CT. C'était un peu mon fil rouge ces derniers temps. J'ai retravaillé dessus, je crois début décembre. J'avais pas envie de me prendre la tête, j'avais juste envie de broder, de faire du remplissage. Donc c'est ce que j'ai fait. Il me semble que j'ai fini un peu par ici et que j'ai rempli un peu par là-haut, etc. Donc j'en suis là. Ça fait une bonne partie déjà de fait, hein, si on regarde au dos de la toile. Voilà où j'en suis. J'ai bien avancé, ça se brode très bien et c'est vraiment la toile. Alors j'ai un fil qui s'est sauvé, il faudra que je le remette sur le bon écheveau. C'est vraiment un projet qui se fait tout seul. Les fils sont très doux, c'est des grandes zones, c'est un bonheur, c'est un bonheur. C'est vraiment ma toile, je pose le cerveau et je remplis. J'aime bien les couleurs, je les trouve agréables, je les trouve douces, réconfortantes, donc c'est parfait. La toile est ni trop souple ni trop dure. Maintenant elle est pile à la bonne consistance maintenant que je l'ai un peu roulée. Je prends vraiment plaisir à la faire. Je fais juste pas les stries pour le moment. Parce que je trouve qu'au niveau des contrastes, je suis pas sûre qu'il y ait assez de contraste. Donc je fais tous les remplissages et je reviendrai faire mes stries ensuite pour donner peut-être la petite touche lumineuse dont il y a besoin ou la petite touche voilà, parce que je trouve que les couleurs contrastent pas assez et ça m'embête un petit peu, donc j'ai envie d'aller sur quelque chose de vraiment très joli, vu qu'elle est très longue et que j'ai des heures et des heures et des heures dessus. Donc pour le moment, je fais le remplissage et ça, à la limite, ça va être assez vite fait à la fin de faire mes lignes et de revoir les couleurs, soit avec les couleurs du kit, soit avec d'autres couleurs, on verra bien. Donc voilà. Et là, les fils, ils y sont pas tous, hein. Il me semble qu'il en reste sur la cartonnette à l'intérieur. Oui, c'est ça. Les couleurs... il y a des couleurs qui étaient en plusieurs exemplaires. Voilà. Et ensuite, je vous montre en dernier le petit travail en point lancé que j'ai fait. Mais je fais une petite pause avant. Voilà, je reviens avec le dernier projet. Je suis désolée, j'avais besoin de faire une petite pause, boire un petit coup, ramasser un petit peu les projets que je vous ai déjà montrés parce que c'était sur une pile qui était en train tranquillement de se casser la figure et je voulais pas tout mélanger parce que j'ai pas tout rangé dans les pochettes au fur et à mesure, c'est bien. Donc le dernier projet sur lequel j'ai travaillé c'est ceci, c'est une housse de coussin Vervaco en point lancé. C'est une première pour moi, je vous avoue que j'avais jamais essayé réellement le point lancé comme ceci. J'ai pas mal tâtonné franchement. Alors au départ c'est un projet que j'ai déniché d'occasion, j'ai déniché sur Le Bon Coin il me semble. Je m'étais dit parfait, c'était fin novembre je crois, en plus que je l'ai reçu, je me suis dit parfait, je vais avoir le temps de le faire tranquillement dans la période de Noël, puis il sera prêt pour Noël, etc. Je l'ai commencé, j'ai un peu galéré et après j'ai jamais pu le reprendre. C'est une matière qui est très rigide, donc pour travailler dessus, j'avais besoin d'être bien installée sur mon bureau pour... c'est rigide, en plus là les bords c'est très gratte-gratte, il faut que je mette quelque chose pour protéger parce on se griffe. Et du coup j'ai commencé, alors on a le dessin qui est dessiné sur la grille et on a une petite grille à l'intérieur, ici je vous montre un petit peu, pour nous aider. Alors au début j'arrivais pas très bien à la lire donc j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs ici, par exemple ici j'ai cru qu'il y avait des points alors qu'en fait non, c'était juste entre les points qui faisait ce trait là. Donc après j'ai compris, j'ai pas refait mon erreur, là j'ai vu que j'avais oublié un point, je tâcherai de repasser quand je reprendrai un fil blanc par là, de repasser celui-ci. C'est pas très gênant, ce sera un peu plus dense ici mais c'est pas grave. Ça donne un rendu dont on n'a plus du tout l'habitude, ça fait vraiment un rendu à l'ancienne qu'on n'a plus du tout l'habitude. C'est très original. Mais je suis pas encore à l'aise, clairement je suis pas encore bien à l'aise avec. Après j'ai bien compris le motif du blanc, le nombre de points de hauteur, etc, ce qu'il était censé faire, donc du coup j'ai avancé, oups pardon je suis hors caméra, le blanc sur toute la largeur. Alors là c'est censé être le haut du coussin, donc je l'ai travaillé à l'envers parce que sinon c'était impossible. Il me reste le rouge à compléter et je pense que je vais essayer de travailler en bande puisqu'en fait ce sont des bandes, on voit hein, ici. Le motif est coupé en bande tout simplement parce qu'un point ne doit pas être trop haut, parce que s'il vient trop haut, après il est trop facilement accrochable en fait. Là on est sur je crois 5 points de haut, 6, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 traits de haut, ils s'accrochent pas encore, ça va. Mais plus haut, après plus ils sont hauts, plus ils risquent de s'accrocher. Donc c'est une gymnastique un peu différente, je suis remontée un peu ici. Je pensais que ça irait vite, et ben pour moi ça va moins vite que le point de croix sur Canva. Peut-être parce que je suis plus à l'aise avec du point de croix sur Canva, que j'en ai déjà fait quand j'étais plus jeune, que je fais beaucoup de points de croix, et du coup ça va très vite.
Autant ça c'est quelque chose de nouveau, il faut que je fasse attention au modèle, ne pas me tromper, etc. Du coup je vais moins vite. Je suis contente d'avoir commencé par celui-ci et non pas par le coussin très coloré que j'ai à faire. Alors peut-être que le coussin plus coloré aurait été plus simple dans le sens où c'est vraiment un motif que des vagues, donc ça aurait peut-être été plus simple dans sa composition, mais en même temps comme celui avec les motifs très colorés, c'est un motif que j'aime, un coussin que j'aimerais faire pour le garder, pas à l'année mais pas loin dans mon salon. J'ai bien fait de commencer par celui de Noël parce que même ce Noël s'il a des imperfections, c'est pas très grave, il sera là moins longtemps. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est un premier ouvrage et un premier ouvrage n'a pas besoin d'être parfait, tout simplement. Voilà, il ne faut pas chercher la perfection, il faut chercher le plaisir dans la réalisation et c'est le plus important. Donc je reprendrai ce projet prochainement. Est-ce que peut-être cet hiver, je travaillerai encore dessus, histoire de pouvoir l'avancer, qu'il soit prêt pour Noël l'année prochaine. Peut-être que je travaillerai dessus pendant mon challenge Noël en juillet, je pense. Mais voilà, donc c'est intéressant à faire, c'est toute une autre gymnastique, c'est vraiment très 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 différent, mais c'est sympa comme tout. Voilà. Dites-moi si ça vous intéresse que je mette ce genre de projet dans les vidéos Flosstube ou si vous préférez que je fasse une vidéo un peu plus dédiée à tout ce qui est les nœuds, on va dire. Alors c'est un fil qui est vraiment, ça fait fil à l'ancienne, hein. On a l'impression de voir une laine un peu de mauvaise qualité acrylique, mais en fait c'est voulu parce qu'en fait ce sont des fils qui sont très peu torsadés et du coup quand on les brode, au bout d'un moment ils se détorsadent et c'est ce qui donne une meilleure couvrance. Voilà, quand ils sont très torsadés comme ici, on voit entre les points et dès qu'ils commencent à se détorsader, ça fait une très jolie couvrance. Voilà. Je pense qu'une fois que je l'aurai fini, je passerai bien la toile dans l'eau pour essayer de l'assouplir et pour que ce soit plus joli. Voilà. Ben voilà l'ensemble des projets sur lesquels j'ai travaillé ce dernier mois et demi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis très contente en tout cas de mes avancées, de mes progrès. Je suis très contente des toiles que j'ai terminées, hein. C'était vraiment un mois de toile terminée. Et puis j'ai pas terminé les petits projets, j'ai terminé des grands projets. Désolée, je parle la tête dans le carton. Je ressors les grands projets que j'ai terminés. C'est vraiment des grands projets que j'ai terminés, qui me tenaient à cœur. Donc je suis vraiment ravie. Ravie de ces projets terminés, je suis ravie de mes avancées sur beaucoup de projets, enfin voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Dites-moi si vous aussi vous avez pas mal pu broder ces derniers temps, ou si comme moi le mois de décembre a été très très chargé. Dites-moi si vous avez des projets que vous allez absolument vouloir terminer d'ici la fin de l'année, ou si vous dites on verra bien, qui vivra verra. Dites-moi quel projet vous préférez parmi tous ceux que j'ai fait. Dites-moi si je vous ai inspiré, s'il y a des projets que du coup vous avez mis sur votre wishlist ou peut-être que vous avez acheté ou commandé. Dites-moi, je serais très curieuse de savoir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai vraiment apprécié de passer ce moment avec vous. Ça m'a fait plaisir de reparcourir tous ces projets. Pas mal de projets, mais de belles avancées. Franchement, je trouve que sur tous ces projets, j'ai fait vraiment de belles avancées. D'autant plus quand l'avancée emmène à un projet terminé. Mais je trouve que j'ai fait des belles avancées et j'espère pouvoir avoir d'aussi belles avancées le mois prochain. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vais vous laisser. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre un petit quoi? Un petit cœur dans vos commentaires, ça me fera très plaisir. Voilà. Merci en tout cas à vous de suivre mes vidéos. N'hésitez pas, si vous avez raté les sessions Flosstube précédentes, à aller y jeter un petit coup d'œil. Je vous réserve des vidéos un petit peu particulières pour la fin janvier, début février. Et on se retrouvera en février pour le prochain Flosstube avec produit terminé, enfin projet terminé, étoile avancée au cours du mois de février. Et un petit peu au mois de janvier du coup, hein. Voilà, vous allez voir, ça va être chouette. Voilà, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.